On est en direct. Alors c'est parti de retrouver nos frères et nos sœurs, retrouver les personnes qui sont présentes sur le live. En cette journée de mardi 12, il est 18 h, on ne peut plus passer de quelques minutes. Donc avant toute chose, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc nous allons lancer le live. Nous allons lancer le sujet puisque le live est lancé. Nous allons lancer le sujet concernant le titre de ce live, ce que je pense des rumeurs concernant Ismaël Mounir, le prédicateur, youtubeur, ex-imam, ex-responsable de mosquée, ex autre chose probablement. Et donc on va s'intéresser justement à une vidéo qu'il a réalisée très récemment, il y a quelques jours, concernant des rumeurs qui couraient à son encontre. Derrière lui, devant lui, ici et là, des rumeurs, par-ci, par-là. Et donc il se défend, il a fait une vidéo pour se défendre concernant ces rumeurs, pour apporter un certain nombre de réponses quant à ces fameuses rumeurs contre sa personne. Voilà. Bon. Par quoi commencer? Déjà, il paraît qu'il fallait commencer par le début. Déjà, pourquoi? Où est le début? Dans ce genre d'intervention, où se trouve justement le début? Je voudrais savoir pourquoi tu fais cette vidéo. Pourquoi donner ton opinion sur ce qu'il dit, ou sur pourquoi? Quel est l'intérêt? Pourquoi donner mon opinion sur ce qu'il dit? Quel intérêt? Oui, quel intérêt plutôt? Cette question, la deuxième partie de cette question, elle a plus de bon sens. Et d'ailleurs, elle va même percuter quel intérêt. Pourquoi? Je peux trouver éventuellement une réponse au pourquoi. Mais quel intérêt? Là, j'avoue que tu m'as secoué un petit peu, j'ai pris un hypercute, tu m'as un petit peu secoué. Quel intérêt? C'est ce que disait le frère Ilmas tout à l'heure. Parce que moi, en fait, j'ai hier soir, après donc Ftour, j'ai voulu regarder cette vidéo. Et donc, j'ai commencé à écouter. Et au bout de quelques minutes, j'ai immédiatement décroché. Et en fait, j'ai décroché non pas forcément parce que c'était insoutenable d'écouter, pas forcément, parce que j'ai déjà écouté un certain nombre de ces vidéos, et j'ai écouté d'autres vidéos, parce que ça fait des années que je réfute c'est semblable. Et pourquoi elle était insoutenable? Bon, déjà, il y a le ramadan, bien sûr, et après tard dans la nuit, après le maghreb, etc. Bon, t'arrives, il est minuit, t'es fatigué, etc. Donc tu dois écouter ça. Ton âme, elle aspire pas à ça. Elle aspire au repos, elle aspire à lire le Coran, elle aspire elle aspire autre chose, tu vois. Ton âme, elle aspire pas à écouter ça, tu vois. Mais en fait, pourquoi j'ai décroché? Et Ilmaz, involontairement, il a donné la réponse lui-même, parce qu'on a eu le même sentiment quand je lui ai posé la question. C'est que tu avais l'impression que tu avais affaire à quelqu'un d'important. En fait, comme si tu avais affaire à une espèce de footballeur ou quelqu'un qui a fait carrière, qui a apporté quelque chose à la société, qui a apporté quelque chose finalement ou à sa vie à lui, un business, quelque chose. On est dans le terme on est dans la rubrique de l'islam, donc bon, ça serait éventuellement l'islam, parce que bon, le mec c'est pas un footballeur, c'est pas un businessman, à part le business de YouTube en rapport avec l'islam, donc on est dans l'islam. Et donc, c'est là où c'est encore plus foudroyant. C'est-à-dire que quand tu vois la posture et la vidéo en soi, dans laquelle et comment il se justifie, t'as quelqu'un qui n'est rien, et t'as l'impression que t'as affaire... Quelqu'un qui ne le connaît pas, il a l'impression qu'il ne le connaît pas, bon... S'il s'intéresse pas plus au foot que ça, que moi, il se dit peut-être c'est un footballeur de Ligue 1, ou s'il ne connaît pas, tu vois, le mec, le foot, tu vois. Donc il se dit, tiens, c'est qui ce mec-là? Bon, je connais pas, peut-être un footballeur, peut-être un tennisman, peut-être, je sais pas moi, ou un toubib qui a découvert un vaccin, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et c'est l'effet que ça a fait. C'est l'effet que ça fait, l'image. Effectivement. C'est ça l'effet que ça fait. On dirait une star qui vient de se faire découvrir. Et c'est davantage. Alors les gens qui se prennent pour des stars ou qui ont des prétentions au-delà de ce qu'ils sont réellement, ça fait partie du quotidien. Je veux dire, on sait tous, hein. Et puis peut-être certaines personnes peuvent me voir moi de la même manière, tu vois.
La question n'est pas là. C'est que là, quand on connaît l'individu, on sait qu'on est dans le domaine de l'islam, en fait. Donc on sait que c'est pas un footballeur, on sait que c'est pas un docteur, on sait pas que c'est un scientifique, on sait que c'est pas un peintre ou que sais-je, on sait qu'on est dans le domaine de l'islam. Et c'est là où c'est d'autant plus choquant, où c'est insupportable et insurmontable. C'est que on est en train de parler de quelqu'un qui est là par rapport à l'islam. D'accord? Il est là par rapport à l'islam. La vidéo, ses vidéos, sa personne, il est là par rapport à l'islam, pas par rapport à autre chose. Et tu vois les postures qu'il prend et pourquoi il a amené à se justifier, tu dis il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Tu dis il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, ce type, c'est qui? C'est ça que je ne comprends pas. Autant Tariq Ramadan, je me dis, bon, Tariq Ramadan, c'est exactement la même chose que lui. Et c'est d'ailleurs exactement la même chose que les autres. C'est la même écurie. Mais Tariq Ramadan, on va se dire que on peut quand même lui reconnaître, on peut même qualifier ça de don, hein, de la rhétorique. Voilà, on peut quand même lui reconnaître ça. Le mec, c'est un grand baratineur. Bon. Donc quand tu l'as en face de toi, quand tu écoutes, que ce soit à la télévision ou ailleurs, bon, tu as quelqu'un qui parle mieux que le commun des Maghrébins et probablement beaucoup de Français. Bon, donc il y a quelque chose, en fait. Au-delà de ça, il n'y a rien. C'est vide, c'est creux, c'est n'importe quoi, tout ce que tu veux. Mais tu as ça. Lui, il y a quoi? Apparemment, il s'est parlé aux jeunes, aux youtubeurs, genre il est branché. Ouais, apparemment, bon, il serait branché. Parce que toute personne branchée doit adopter Moi, je t'avoue que je n'ai même pas écouté la vidéo. Alors, comment je vais pouvoir commenter une vidéo que je n'ai pas écoutée? Parce que je ne l'ai pas écoutée. Et Dieu sait, Dieu m'en soit témoin, que j'ai essayé. Et je n'ai pas pu. Et comment je vais la commenter? Ben, en fait, il n'y a pas de nécessité à la commenter. Puisque sa vidéo, c'est une vidéo sur laquelle il répond à des rumeurs. C'est des rumeurs. Donc c'est des rumeurs, par définition, ça ne m'intéresse pas, une rumeur. Une rumeur, c'est des rumeurs. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, c'est des ragots, on dit, etc. Tout musulman s'intéresse, on ne doit pas s'intéresser aux rumeurs. Il y a des rumeurs contre une personne, moi je ne vais pas aller regarder ce que c'est des rumeurs, ça sont vraies, pourquoi elles sont vraies, qui a dit quoi? C'est des rumeurs. C'est des colportages, c'est des ragots, donc par définition ça ne m'intéresse pas. Donc dans l'absolu, sa vidéo elle est inintéressante, parce qu'il se défend contre des rumeurs, donc des choses qui ne seraient pas fondées. Et quand j'ai parlé avec Abdelrahman tout à l'heure, lorsqu'on a préparé la vidéo, lui-même, il m'a dit, je ne sais pas comment il arrive à me le dire, il me dit sous la vidéo, il y a un descriptif sur quoi il se défend dans cette vidéo. Donc il m'a dit il se défend par rapport à des... qu'on aurait dit, des gens, qu'il était proche de Jacques Attali, que c'est un imam qui conseille les jeunes filles de retirer leur voile, qui est l'imam de la République, c'est un imam de business et qui est expert en relooking. Donc ce serait ça les rumeurs qui contre, d'après ce que Abdelrahman m'a dit. Donc voilà, qui serait proche d'Attali, qui conseille aux sœurs dans le hijab, que c'est un imam de la République, un businessman et un expert en relooking. Bon. Il y en a quelques-unes qui sont issues de toi, en tout cas dont tu as fait état dans ta vidéo. Non. Bah, même de la République, je pense que si. Mais même dans la République, si. Oui, mais par exemple, concernant la proximité avec Jacques Attali, il n'a jamais dit qu'il était proche de Jacques Attali, pour autant il en a bien parlé. Non, mais par rapport à ce sur quoi il se défend, il y a l'imam de la République. Donc sur ce point, ça vient de chez moi. D'accord? Depuis très longtemps. Pour le reste, non. Pour le reste, non, parce que dans la vidéo que j'ai fait concernant sur Jacques Attali, j'ai pas dit qu'il était proche de Jacques Attali. J'ai dit que ce sont des indices grèves et concordants, et non pas proches. C'est différent. Dire qu'une personne est proche de quelqu'un, c'est une chose. Dire que quelqu'un, il y a un indice grave et concordant par le fait que là, il est avec Attali, il n'est pas forcément proche, c'est simplement son larbin, ou en tout cas le larbin qui représente Attali, et que ça, additionné à ça, et additionné à ça, et additionné à ça, ça en fait le larbin de Sion. C'est tout. Mais j'ai pas dit proche. Proche, c'est pas forcément négatif. Ça serait d'ailleurs proche, ça serait déjà mieux que larbin. On peut être proche d'une personne sans être son larbin. Alors que là, il est le larbin. Puisqu'on sait qu'à côté de ça, le travail qu'il fait. Et c'est ça qui nous intéresse.
Demain, moi, je peux rencontrer Attali demain par hasard, quelqu'un va prendre la photo, il va dire, regardez, il est proche de ceci, ou le président iranien, ou le président, je sais pas, n'importe qui, je le croise, ils vont dire, regardez, il est proche de, voilà, ça veut rien dire, quoi, je veux dire, une photo, il est dans laquelle, bon, même s'il pose, c'est pas en soi, moi, ça m'a pas choqué plus que ça, pour moi, c'est pas grave, quoi. La photo en soi, c'est pas grave, ça veut rien dire pour moi, c'est pas un élément sur lequel on peut discuter. Mais ça démontre encore une fois que c'est ce que nous savons, tout simplement. Pour le reste, je ne sais pas. Businessman, bon, si on considère que faire ce qu'il fait sur YouTube, c'est du business, bon, on n'a pas la même notion de business, tu vois. Parce que bon, on voit ce qu'il fait sur YouTube, bon, ils vendent des formations à la con, c'est des trucs complètement ridicules, stupides, qui n'ont aucun sens. Et bon, ça peut intéresser que les gens, malheureusement, c'est pas du business, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir... enfin, voilà, c'est pas du business. Le relooking, je ne sais pas de quoi il parle. Concernant le hijab par rapport aux jeunes filles, je crois que c'est un détail. Le hijab par rapport aux jeunes filles, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je n'ai pas écouté. Mais quand on va voir ce qu'on lui reproche, on verra que le hijab, c'est un détail. C'est un détail, je veux dire. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des choses dans l'islam, et comme ailleurs, c'est que quand tu juges une personne à travers ses actes, on va parler de l'islam. Quand tu juges une personne par rapport à l'islam, il faut savoir une chose, c'est où les choses que tu lui reproches sont dans le domaine du péché, du délit, du crime, de la connerie, voire de l'hérésie, des choses comme ça, et que par conséquent, ça ne coupe pas le lien que Dieu a imposé dans la Ummah. Le lien, il reste maintenu, d'accord? C'est pas pour autant que le lien est découpé. Ces choses-là n'auront pas le lien. Et il y a des choses qui sont éliminatoires. Il y a des choses, c'est-à-dire que toi et moi, on ne peut pas discuter, c'est terminé. Tuer des musulmans, aider le kuffar contre les musulmans à dominer les musulmans, détourner les musulmans de ce pourquoi ils sont musulmans, et d'autres choses. Et ces choses-là, elles sont éliminatoires. C'est-à-dire que toi et moi, on ne peut pas discuter. Et lui, dans ce cadre-là, il fait partie de ce qu'on peut appeler l'élite de ce groupe, parce que c'est une entreprise commerciale et familiale. Elle n'est pas que commerciale. Lui, Rachid Abou Daifa, Boussena, etc. C'est une entreprise commerciale et familiale. D'accord? Et ces gens-là, ce qu'ils font, c'est éliminatoire. C'est-à-dire qu'on n'a plus de lien à entretenir avec eux. Il n'y a plus de lien à entretenir avec eux. Ils ont du sang des musulmans sur les mains. Ce sont des gens qui ont apostasé de leur religion, qui invitent les autres à apostaser de leur religion, qui mentent, qui passent leur temps à mentir sur le Coran, qui passent leur temps à mentir sur le prophète, sur des sujets que l'on connaît, etc., etc. Donc ces choses-là, ne serait-ce qu'un seul point, c'est éliminatoire. Tu ne peux pas entretenir des liens avec eux. Donc là, il faut bien comprendre. Là, il faut bien comprendre où on est. On est dans l'éliminatoire. Les gens, ils partent du principe, et ce qui est grave, mais c'est normal, parce que c'est l'époque qui veut ça, ils partent du principe que dès lors que tu as un frère devant toi, un frère qui se dit musulman, qui a une barbe ou qui n'a pas de barbe, ou une petite barbe, qui dit Bismillah, qui prie sur le prophète Mohammed, qui parle du Coran, qui parle de la Sunna, et qui dit des vérités, ben c'est ton frère. Et que par conséquent, tu dois lui appliquer le Coran, tu dois lui appliquer la Sunna, et c'est ton frère, avec ce qui peut aller avec. D'accord? Si tu pars de ce postulat, à partir de ça, c'est ton frère. Donc, dans ces cas-là, pourquoi toutes les sectes qui ont existé sur Terre, et d'autres le chiisme et d'autres sectes que nous considérons comme ayant des choses extrêmement graves à leur reprocher, on n'est pas encore une fois dans la divergence ou dans le détail ou dans le truc personnel, on est dans ce qui touche le tronc et non pas les branches. Le tronc c'est une chose et les branches en est une autre. Là on parle du tronc. Pourquoi toutes les sectes qui ont existé, les Khawarij, les ceci, les machins, les trucs, etc., voire même les terroristes, qui se revendiquent d'une idéologie, etc., etc., pourquoi ce ne seraient pas nos frères? Si on parle du principe que quelqu'un, dès lors qu'il parle de l'islam, et qui dit Bismillah, Alhamdulillah, Mashallah, Inch'Allah et compagnie, pourquoi cet individu serait nos frères? Pourquoi cet individu serait notre frère en islam? Pourquoi? Parce qu'il est musulman, il est des musulmans, très bien. Et les autres, ils ne disent pas musulmans? Si. Ils ne disent pas Bismillah, ils ne disent pas Alhamdulillah, ils ne disent pas Inch'Allah, ils ne disent pas Allahumma salli ala Muhammad, etc., etc.
Les chiites, ils disent pas tout ça. Et tant d'autres, ils ne disent pas tout ça. Donc pourquoi il y aurait 2 poids 2 mesures? Donc pourquoi, c'est quoi la différence? Donc toutes les sectes qui ont existé, qui propageaient toutes sortes d'hérésies, sur lesquelles les savants ont corrigé et ont mis en garde contre eux, ben pourquoi c'est pas notre frère? Dis-moi, c'est quoi la différence entre lui et tel gourou de tel secte? Elle est où? Ce qui fait une secte, c'est quoi? Considérer que quelqu'un est dans une secte où quelqu'un propage de l'hérésie, et que ça tombe dans le cas d'un groupement qui s'écarte du groupe de l'islam, c'est quelqu'un qui se met en contradiction avec des fondamentaux. La prière, c'est pas obligatoire. Il y a 3 prières par jour et non pas 5. Le ramadan, c'est pas 1 mois, c'est 12 jours. Il critique le prophète de façon violente, voire à la limite de l'insulte. Il se met en contradiction avec des fondamentaux dans le Coran, avec des fondamentaux dans la Sunna qui font la croyance. Et à partir de là, il sort du cadre de ce qu'on appelle l'islam pour tomber dans une secte qui serait telle et telle chose. Toutes les sectes, elles ont une raison d'être une secte. Quand on dit les Mourji'a ou les ceci, pourquoi elles sont une secte? Ben on te dit pourquoi elles sont une secte. À partir de quel élément c'est une secte? C'est toujours comme ça. C'est jamais une secte pour rien. Donc lui et ses semblables, est-ce qu'ils font partie de cette secte, d'une secte, ou est-ce que non, finalement, on peut ne pas être d'accord avec eux, on peut ceci, on peut cela, et puis que c'est nos frères, et que c'est des reproches de second plan, et que le lien de l'islam doit être maintenu? Pour moi, la question, elle ne se pose même pas. Il faut faire exprès de se poser la question. Il faut être aveugle, complètement stupide, pour se poser la question. Si d'ailleurs, ils se défendent de ces rumeurs, il y a 2 choses. Ils se défendent de ces rumeurs-là, pourquoi? Parce que je suppose que c'est pas ma vidéo à moi qui l'a secoué, mais c'est la vidéo de Farida Belgoud qui l'a secoué, puisque elle a tenu des propos que je considère tout à fait exacts, même si je les considère malheureusement, j'aurais été beaucoup plus radical, mais au sens théologique du terme, elle a un autre angle, chacun sa façon de... Et que ça a eu écho. Parce que ça a eu écho. Et comme ça émane de quelqu'un qui, de toute évidence, n'est pas islamiste, n'est pas quelqu'un qu'on peut étiqueter comme on nous étiquette nous, tu vois. Donc il s'est senti dans l'obligation de se justifier. Et donc après, il a ramené derrière la raison principale de sa justification, des petites conneries qui traînaient à droite à gauche dans ce tiroir, et le relooking, je ne vois pas ce que c'est avoir un rapproche du relooking, que on en a à foutre, pour être vulgaire, le business, faire du business à la limite qu'ils fassent du business, quoi. Je veux dire, même si c'est catastrophique, avec leur 7 à la fin, j'ai reçu un mail de Nader Abouanas et avec son équipe, l'association Le Palmier, sur une boîte mail qui ne savent pas que c'est à moi. L'association Le Palmier, c'est incroyable, tu déroules, il t'arrive à la fin, 397 €, PayPal, carte bancaire, etc., avec le 7 à la fin. Parce que le 7 aurait des effets magiques, psychologiques sur les gens, tu vois. Et puis on trouve la fine équipe, Nader Abouanas, Soleiman, je sais pas quoi, et compagnie, tu vois. Mais pourquoi pas? S'ils trouvent des gens qui savent leur procurer du bien à leur âme, bon. Et donc il a mis des trucs comme ça qui traînent dans sa poche. D'accord? En fait, il se comporte comme une espèce de voyou, à qui on pourrait éventuellement, en tout cas, un voyou qui sait qu'il a commis des assassinats, des meurtres, des viols, des braquages de banque, et puis qu'un jour se fait attraper au volant de sa voiture parce qu'il n'a pas le permis et parce qu'il a bu un peu d'alcool, et quand il arrive au commissariat, il va s'étaler sur ça. Il va faire en sorte que les enquêteurs, que rien n'attire leur attention sur éventuellement la montre qu'ils portent dans le poignet, est-ce que c'est pas celle qui vient d'un braquage qui a été fait la semaine dernière, tes chaussures, est-ce que c'est pas celui du mec que t'as buté, tu vois, donc le mec il va se focaliser, lui il a fait la même chose, parce qu'en vérité ce qu'il dit là, il sait très bien que c'est pas du tout intéressant par rapport à ce qu'il est et à ce qu'il fait, c'est rien. Je veux dire, si c'était que ça, il faut lui donner des ailes, quoi. Je veux dire, le mec, alors Omar ibn Khattab, à côté de lui, c'est un joueur de ping-pong. Tu vois, donc, il le sait. Je veux dire, c'est rien du tout, relooking, business, imam de la République, il va le dire à sa façon, le hijab et Atali, tu vois.
Il le sait très bien. Et c'est pour ça que moi j'interviens, parce que tu posais ta question tout à l'heure, pourquoi j'interviens en rumeurs. Ben, je n'interviens pas sur les rumeurs. Les rumeurs ne m'intéressent pas, par définition, c'est des rumeurs. Depuis quand un musulman s'intéresse aux rumeurs? Moi, je m'intéresse au fait que moi, je lui dire ce que je lui reproche. Je vais lui dire ce que je lui reproche, et c'est pas des rumeurs. C'est des actes, c'est des faits, c'est des choses établies, et qui ne sont pas dans l'ordre du second plan, ils sont dans l'ordre de l'éliminatoire. C'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Bah, t'as tout dit, hein, c'est vraiment sur les choses de second plan qui s'affichent genre pour réfuter les gens. C'est pas sur les choses principaux comme Bien sûr. tu viens de dire. Mais en même temps, ça marche. Le truc, il est là, c'est qu'en même temps, ça marche. Tu vois. Une diversion. Oui, c'est ça, c'est la diversion. C'est la diversion. Mais ça, tu trompes, tu trompes d'une catégorie de gens, mais tu trompes pas les experts. Tu vas tromper la petite adolescente de 16 ans, le petit ado de 20 ans, enfin voilà. Les gens qui s'en foutent, qui ont fait de l'islam, bon voilà, oui, tu vas les tromper eux. Mais les gens qui ont un minimum de connaissances, bon, ça passera pas avec eux. Tu vois. Bon, c'est un type, en apparence, tu vois, c'est quelqu'un qui a une apparence qui elle est plutôt chouette, tu vois. C'est pas non plus, tu vois, c'est un type qui a l'air accessible, sympathique. Puis à l'écouter, ça c'est la raison de vivre, ça serait d'aider l'humanité, tu vois. Après, s'il peut prendre un billet au passage, bon, pourquoi pas. Tu vois, il faut bien remplir le frigo, surtout quand c'est un frigo américain. Il passe son temps à, non pas à montrer sa femme, mais à mettre sa femme en avant par... Enfin, je n'ai même pas regardé ses vidéos, mais bon, il semblerait que ça s'appelle Aïcha. Bon. Au moins, il a une couverture, c'est pas un chiite. Hein. Il pourrait toujours... il montre sa chambre à coucher, sa chambre à machin, sa cuisine. Bon. Est-ce que c'est Sunna? Est-ce que c'est l'exemple de Omar? Est-ce que c'est l'exemple de Ali? Est-ce que c'est l'exemple de ces gens-là de montrer sa chambre à coucher, sa femme? C'est le marketing. C'est les gens proches, c'est les imams de proximité, tu vois. Proxy, proxo, tu vois. Puis les gens, à travers ça, ils endorment leur méfiance, voire leur défiance, tu vois. Et avec ça, ils arrivent à endormir les gens en étant des gens extrêmement policés, comme Boubou, là, tu vois. Le mec, tu l'écoutes, t'as l'impression que... il vient de sortir du ventre de sa mère, quoi. Le mec, tu l'écoutes, hein, on n'est pas sur la même planète. Et ça, c'est un travail. C'est évidemment un travail qui fonctionne avec des gens avec qui ça fonctionne. Parce que les gens sérieux, s'attachent au fond. Ils ne s'attachent pas à la forme, tu vois. Et il y en a beaucoup qui, effectivement, s'attachent à la forme. Tu sais, à chaque fois que tu vois dans des émissions de télévision... qu'un type, le voisin de palier, qu'on est venu interpeller parce que c'était un terroriste ou parce qu'il c'était un serial killer ou un serial violeur ou je sais pas quoi, ils interrogent souvent les voisins. Ah ben non, il était sympathique, il me dit toujours bonjour, je l'ai vu hier, il m'a apporté les courses. Ils sont toujours étonnés, tu vois. Ben, eux, c'est un petit peu comme ça, les gens. S'ils savaient en réalité qu'est-ce que ça cache tout ça, ben, ils feraient comme à la télé. Ah bon, pourtant... sous air de petit gros comme ça, il avait l'air sympathique, on leur a donné le bon Dieu sur confession, tu vois, il ferait pas le mal à une mouche. Puis les gens qui ont un air un petit peu truc, non, ils ont l'air des méchants. On va pas refaire l'humanité non plus. Et pourtant j'ai essayé d'écouter. Hein. Hier, je te jure, wallah, que j'ai essayé d'écouter, même en rapide. J'ai pas pu. Le mec, il est là, tu comprends pas pourquoi il est là, en fait. Le mec, tu sais pas, en fait... Enfin, moi j'avais juste une question, finalement c'était concernant la question de l'imam. Oui. Il affirme dans sa vidéo lui-même. Tu l'as écouté la vidéo? Moi je l'ai écouté. D'accord. Il affirme lui-même dans sa vidéo qu'il ne se considère pas comme imam. C'est-à-dire qu'il dit pourquoi les gens ils me traitent en tant qu'imam alors que je ne me considère pas moi en tant qu'imam.
je fais un travail, nanani, nanana, lui, il se détache de cette fonction-là. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce propos, en fait, qu'il tient? Ben, en fait, il joue sur deux extrêmes, en fait. À la fois des gens qui vont lui dire que c'est un imam de la République, et d'autres qui vont lui dire, donc de l'extrême droite, des gens qui vont le calomnier, etc., etc. Il joue sur deux tableaux, en fait, d'extrêmes, et lui, il dit, voilà, moi, je ne suis pas imam, en fait. Qu'est-ce que tu considères? Ça, c'est une façon de se dérober. C'est-à-dire d'avoir les avantages sans les inconvénients. Imam, tout dépend quelle définition tu accordes à ce titre. Dès lors qu'il se met en avant et de façon permanente, peu importe la tenue vestimentaire qu'il revêt, djellaba, camis, costume, peu importe le support, mosquée ou YouTube, en tout cas il faut que ce soit un support public, il s'adresse au public, d'accord, pas un truc réservé privé, il s'adresse aux gens. Donc il a l'éventualité de ramener des gens vers ce qu'il propage. D'accord, le danger il est là en fait. C'est le fait de s'adresser au grand public et à travers ton discours de ramener des gens et de les faire sortir de l'islam et les ramener vers ton truc. À partir de là, tu es imam. Tu es considéré comme imam. Imam, c'est pas que la prière. Imam, c'est la personne qui se met devant. Elle se met devant au titre de son statut, au titre de ses connaissances, etc. Après, peu importe comment elle s'habille, quel âge qu'elle a, si elle parle dans une mosquée, dans un YouTube, peu importe. Donc c'est un imam. Il est imam. Il est imam en ce sens-là. Évidemment. Et donc il propage un islam qui a été fabriqué dans les loges franc-maçonnes. Ce qui propage, c'est un islam qui est fabriqué dans les loges franc-maçonnes, de façon mondiale. Comme ils ont exporté la laïcité à travers le monde, puisqu'elle est vraisemblablement aujourd'hui partout dans le monde, ils exportent aujourd'hui le fait de pouvoir éradiquer l'islam, comme ils l'ont fait avec le christianisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Château-Chinon, au Maghreb, partout dans le monde, Arabie Saoudite, ils ont tous des centres de formation financés par l'État. Et on connaît la nature de ces États, et même en France, alors qu'à côté de ça, ils ferment des mosquées, le gouvernement ferme des mosquées, fait la chasse lorsque quelqu'un dépasse un petit peu la rhétorique, mais le Château-Chinon le laisse ouvert. Donc s'il le laisse ouvert, c'est qu'il y a un intérêt, sinon il le fermerait. Pour beaucoup moins que ça, il ferme des mosquées parce que l'imam aurait dit la veille que, je sais pas moi, Dieu autorisé à frapper sa femme par exemple, tu vois. Et donc tout ça, en vérité, c'est une conspiration mondiale qui vise à frapper au bon endroit. Il ne s'agit pas de... Là, ils ont fait le fait de frapper l'endroit le plus sensible et de couper, de casser les jambes à l'islam, de tuer l'islam. C'est-à-dire de fabriquer des gens comme ça qui vont distraire les musulmans, qui vont les occuper à travers des sujets divers et variés, secondaires, futiles, et qui ont tous un point commun, même s'ils ne se connaissent pas et que même s'ils ont une idéologie dans l'absolu différente, qui est la laïcité. Ils sont en train de mettre sur pied, de façon de plus en plus évidente, un islam laïque contre un islam politique, puisque leur problème, c'est le problème de l'islam politique, non pas laïque. Et donc, pour pouvoir mettre cet islam laïque sur pied, il faut trouver des gens qui l'acceptent. Il faut trouver des gens qui acceptent de jouer le jeu. Et lui, il en fait partie. Et vraisemblablement, il veut être dans le peloton de tête. Parce qu'on voit bien qu'il est dévoué. Alors je me doute bien que plus il gesticule, plus il prend de l'argent. Évidemment, ça on a bien compris. Contrairement aux autres qui ont une mosquée, donc eux, c'est par un autre billet qu'ils arrivent à avoir de l'argent. Parce qu'il est toujours plus facile pour un imam qui a une mosquée, je t'avais expliqué 3 fois, de demander de l'argent. Rachid Abou Daifa, il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, il demandait 190 000 euros pour fabriquer, je sais pas quoi, un truc, tu vois. Et donc les gens, eux, quand ils ont quelqu'un, une personne physique, mais qui a à côté une chose morale, en l'occurrence la mosquée,
eux, ils donnent à la mosquée. Tu vois? C'est-à-dire que toi, si tu te présentes physiquement tout seul sans mosquée, c'est qui suis là, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent, etc. Tu auras beaucoup plus de difficultés. Alors que si tu as une mosquée, ça suffit. C'est ta carte de visite, la mosquée. Et donc, ils vont, dans leur inconscience, leur donner des sous, et puis mettre dans leur tête les mosquées, les maisons de Dieu, ceux qui donnent une mosquée, Dieu fabriquer un château paradis, blablabla, tu vois. Ils vont tout ça, ça va rentrer. Et donc, ils donnent la mosquée. Pour eux, c'est bien, on vient prier, Beit Allah, etc. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Beit Allah, c'est bien. Dans l'absolu, bon, si tu as un 10%, 20% sont entre lui et Dieu. Mais on a donné Beit Allah. Donc les gens, c'est comme ça. Alors qu'à lui, par exemple, il n'a pas de mosquée. Et donc, il faut qu'il trouve un autre moyen pour demander des sous. Et donc, il va développer des différents concepts. Il va multiplier la cadence de ce vidéo pour avoir des sous. Il n'a pas le choix. Il n'a pas de mosquée. Et l'autre, il va récupérer 200 000 euros. L'autre, il va lui falloir beaucoup plus de temps pour récupérer 200 000 euros. Tu vois? C'est là toute la différence, tu vois? Il affirme dans sa vidéo, parenthèse, il affirme dans sa vidéo qu'il n'est subventionné par personne en effet, il n'est pas subventionné par l'État, qu'il n'est affilié à aucune mosquée, rien du tout. Ça confirme bien, parce que je dis vraiment il l'affirme quoi, pour se défendre sur cette question d'imamat, de la République, etc. Non, mais je pense que l'État, ils sont pas tombés aussi bas pour pouvoir financer des gens qui de cette qualité. Il faut quand même une certaine qualité, comme Tariq Ramadan. Il faut quand même quelque chose. Ils n'ont pas financé le premier venu sur prétexte qu'il va propager un islam laïque. Ils sont pas désespérés, puisque la situation, ils la contrôlent. Donc ils ne sont pas arrivés à ce point de désespoir pour à chaque fois qu'un mec vient dire tiens, moi je vais propager un islam laïque, combien tu me donnes? Ils ne sont pas arrivés là. Donc pour moi, ça veut dire que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Par qui il est financé tout ça, je ne me suis même pas posé, c'est de la suspicion, c'est des rumeurs, ça ne m'intéresse pas. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que le travail qu'il fait, c'est eux qui font en sorte de le promouvoir. Quand tu es invité sur BFM, c'est pas un hasard. Quand tu poses avec Attali, c'est pas un hasard. Je veux dire, Attali n'aura pas posé avec Ben Laden. Beurre FM, ils n'auraient pas invité Ben Laden. Etc., etc. Donc c'est pas un hasard. Donc eux, leur travail qu'ils font, lui, son beau-frère et les autres, et qu'ils n'ont pas de bâton dans les roues, et que même ils sont mis devant par différents moyens, c'est leur façon de les aider. Et après, ils vont voir si le travail finalement est suffisant, pourquoi les aider davantage. Parce qu'on est cerné de toute façon. T'as lui à gauche, t'as l'autre à droite, t'as l'autre en face, etc., etc. Donc le travail, il est fait. Maintenant, si lui, il arrive à se détacher, puis apparemment, ils sont ambitieux, parce qu'on voit bien que le mec, il veut vraiment, il va de comment faire une crêpe à répondre à des questions de jurisprudence. Et le mec, il fait des vidéos, il a fait une vidéo pour expliquer qu'il était atteint du virus du corona. C'est ça, coronavirus, c'est ça? Corona-19, là, je sais pas quoi. Covid-19. Il a fait une vidéo, il arrive, il sort de l'hôpital, etc. Il sort de l'hôpital, machin, truc, etc., etc. Bon. J'avais le virus, machin, etc. J'allais mourir. Bon. Tu regardes les vidéos avant celle-ci, il n'y a pas eu de pause. Je t'invite à regarder son compte, tu verras que au moment où il est tombé malade, et au moment où il est guéri, normalement, tu as une interruption de vidéo. Surtout s'il a frôlé la mort. Et apparemment, il aurait frôlé. En théorie, tu as une interruption de vidéo. Parce que le mec, il est à l'hôpital. Eh ben, tu regardes cette vidéo et tu regardes les vidéos qui les précèdent, tu n'as aucune interruption. Tu n'en as aucune. Il ne s'est pas passé qu'un jour sans vidéo. Tu as fait tous les jours une vidéo. Alors, ou bien, la personne qui poste les vidéos, lui, était à l'hosto, mais le mec, il avait pour consigne d'envoyer la musique. Je suis à l'hôpital, mais il faut quand même continuer à envoyer de la musique. C'est pas une raison. J'invite les gens à regarder son compte, ils verront qu'ils prennent cette vidéo-là, ils regardent les vidéos qui l'ont précédée, tu verras, il n'y a pas d'interruption. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Tu vois dans ses vidéos, il parle de buzz, parce que là on parle de quelqu'un du marketing. Donc on lui reproche de faire du buzz, de chercher à faire du buzz. Il a fait une vidéo dans laquelle il parle, à 25 minutes, de buzz intelligent. Effectivement, il fait du buzz intelligent. C'est-à-dire qu'il fait du buzz, mais c'est du buzz intelligent. Je voulais faire une vidéo par rapport à ça, mais bon, j'ai pas eu le temps, puis avec le ramadan. Donc il fait du buzz intelligent. Il reconnaît qu'il fait du buzz, mais du buzz intelligent. Donc c'est bien. Sauf que, il dit, tu as une vidéo qui s'intitule « Comment devenir riche » dans une vidéo.
comment devenir riche. C'est une vidéo. Tu as une vidéo, il dit le message très important. Un message très important. Et tu as une vidéo où le titre c'est vous connaissez la dernière, il met sa main sur sa bouche. Donc tu as 3 vidéos qui sont un titre comment devenir riche, je crois que ça intéresse tout le monde. Bon, même si lui il ne l'est pas, mais bon. Donc c'est le titre de sa vidéo, donc comment devenir riche. Tu as une vidéo qui s'intitule Message très important, donc pour montrer ce qui se passe. Et tu as une vidéo, vous connaissez la dernière, où il met sa main sur sa bouche, tu sais comme les femmes à fond là, quand il y a Willy Willy, tu vois. Comme Willy Willy, tu vois. Bon, t'écoutes les vidéos, tu peux vérifier. Comment devenir riche, il dit pas. À aucun moment il dit comment devenir riche. Il n'y a pas. Message très important, il n'y a pas de message. Il n'y a aucun message. Et la vidéo, vous connaissez la dernière, t'écoutes, en fait, il parle d'un frère qui lui a dit qu'un frère il a dit une chose, enfin un truc comme ça, sans aucun intérêt. Voilà comment il fait. Voilà comment il fait. On peut pas dire que c'est du on fera Inch'Allah la vidéo, on écoutera la vidéo en direct, et on verra à quel moment il répond à la question comment devenir. Il n'y en a pas. C'est l'histoire d'une femme qui va acheter à manger, je sais pas quoi, du poisson, je sais pas quoi, et puis le mec, enfin bref, n'importe quoi, il n'y a pas comment devenir riche. Quoi qu'il en soit, il y a ni de près ni de loin. C'est-à-dire, il n'y a même pas une chose qui peut dire, ouais, mais quand même, là, il y a quand même 1%. Bon. Et les autres, c'est pareil, message important, il n'y en a pas. T'écoutes, il t'attend un message important, il est dans la cuisine en train de faire du café au lait, je sais pas ce qu'il fait, et puis, je sais pas, et puis il n'y en a pas, en fait. Voilà comment il fait. Ouais. En fait, tout ce que tu dis, c'est... En fait, dans la vidéo, il se revendique de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il revendique le fait qu'il met en avant la forme et qui d'ailleurs, il a compris depuis plusieurs années qu'il fallait absolument jouer sur la forme pour se faire un public et pour toucher un maximum de personnes. Voilà. Il le dit, il l'affirme dans la vidéo. Mais le but de ça en général, par exemple quand Coca ils font une pub et qu'ils veulent mettre la forme, c'est pour vendre leurs produits. Il nous vend quoi ce monsieur? Lui, il a dit, pour lui ce qui est important c'est le fond, et pour pouvoir vendre le fond, il travaille la forme, alors que finalement on voit qu'il n'y a pas de fond. En plus de travailler la forme, il dit qu'il a une équipe de 10 personnes qui travaillent spécifiquement pour les vidéos, tant sur le travail de l'image, tant sur le travail de tout, le son, tout, absolument tout. La pose, la caméra, tout, l'éclairage. Ils ont une équipe de 10 personnes. C'est pour ça qu'il a fait la plateforme Ismaël Mounir et que apparemment c'est pas donné. Et que auparavant c'était avec son smartphone, mais maintenant il a toute une équipe pour travailler sur pour toucher les gens de YouTube, pour avoir les codes de YouTube, etc. D'accord, j'ai bien compris, mais le frère lui il a décrypté. Mamar il a décrypté sa façon de faire et ce qu'il nous vend. Mais lui, il nous vend quoi qu'est-ce qu'il nous propose? Rien. Toi, tu sais tu nous as expliqué qu'est-ce qu'il dit, mais lui, il nous propose quoi? Rien. Rien. Dans l'absolu. Il propose des formations, etc. 347 €, 297 €, 117 €, 597 €, etc. Des formations de quoi? Des formations, comment caresser un chat, comment dire à ta femme je t'aime, des formations de merde, quoi. Apparemment, ce seraient les vraies valeurs de l'islam. Les vrais, tu vois, comme les autres ils font, tu vois. C'est des formations qui vendent depuis des années, puis sauf depuis des années, ce qui a évolué, c'est juste leur compte en banque. Puisqu'on constate bien que l'islam dans quel état il est aujourd'hui, il est toujours plus bas. On reconnaît un bon docteur qui va te soigner par rapport, tu vas voir un bon docteur, le mec il dit, bon, tu vas avoir un plus grand spécialiste, le mec il te consulte, il dit, bon, etc., machin, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et tu vois qu'au fur et à mesure, tu continues à tomber davantage malade. Il y a un problème. Tu vois, c'est ni plus ni moins que du business. Ils vendent du business. Tout ça, c'est pour rameuter les gens à travers le fond qu'ils mettent. Donc des titres dont le contenu, il n'y a rien. Donc c'est des pures arnaques. Donc c'est pour vraiment des trucs vraiment. Ils se cassent même pas la tête en fait, tu vois. C'est-à-dire, j'ai une photo du prophète. Tu mets des titres comme ça. J'ai une photo du prophète. L'imam Ali m'a téléphoné hier. J'ai les écoutes. Voilà. Et en fait, compte, écoute, il n'y a pas. Et ça, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. Cette arnaque ne dérange pas. Tu vas acheter une boîte de trucs et elle est vide.
C'est de la pure arnaque en fait, il se casse même pas la tête, c'est-à-dire que d'un côté il va faire un travail, beaucoup de formes, dont le contenu est médiocre, mais il y a un contenu, il va parler des ablutions, il va parler de comment se gratter le nez, etc. Bon, il y a un contenu, il est médiocre, mais il y a un contenu. Et d'un côté, il va pas se casser la tête pour aller surenchérir dans sa connerie, il va mettre des titres dont le contenu il n'y a pas. C'est ce qui est interdit dans les lois commerciales internationales. Tu ne peux pas mettre sur l'affiche de ta vitrine, vend, je sais pas moi, télévision à 10 euros, puis à l'intérieur, c'est pas des télévisions, c'est des frigos qui coûtent 500 euros. Etc. C'est interdit dans le commerce. Ben, ça, il le fait. Dans les vidéos que je te dis, on fera à l'occasion, si Dieu veut, si on a le temps, comment devenir riche, vous connaissez la dernière, message très important, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Zéro. T'écoutes, et puis finalement, il n'y a rien. Ça fait partie du profit de l'individu. D'accord, donc il s'imagine comme un espèce de professeur de marketing. Ouais, à demain, ça va. Ouais, tout à fait. Non, mais il y a des gens avec lui qui au détriment de toute loi, toute morale, etc., et dont le fond est complètement corrompu et tout ce que tu veux, qui ne sont là que pour le business, tu vois, et dont ils se servent de l'islam pour faire du business, et avec toutes les conséquences que ça a. C'est-à-dire mentir sur le Coran, enfin bref, mais eux, ils ont accès sur le côté marketing, dont le fond commerce, c'est l'islam. Comme d'autres auraient été autre chose. Toi, tu aurais vendu des chaussures, ou tu aurais vendu des chaussettes. Donc tu fais du marketing n'importe comment, tu vas dans tous les sens, tu mens, tu mets des faux prix, des fausses réductions. Bref, tu vois, tu mets à fond marketing pour vendre un produit. Eh ben lui, il fait la même chose, mais pour vendre son produit qui est l'islam. Mais ce produit qui est l'islam, il ne peut pas le vendre s'il le respecte. Parce que déjà, il lui interdirait de faire ce qu'il fait au sens de la morale et de l'éthique, mais surtout que, ben, évidemment, il serait plus promu s'il disait la vérité, ce que c'est l'islam. Donc il ne pourrait pas. Tu ne peux pas vendre l'islam. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose quand même. Tu vois, les inconvénients seront. Il va mettre plus loin, c'est-à-dire qu'il va se surpasser dans la fourberie et le mensonge. Il va se surpasser. Il a fait une vidéo pour parler des Ahl al-Kitab. Il a fait une vidéo pour parler de l'homosexualité. Il a fait une vidéo pour parler du djihad. Il a fait une vidéo pour parler de frapper la femme. Quand tu vois quelqu'un qui te fait une vidéo sur laquelle il va parler du djihad, de la femme, de frapper des homos et des juifs, etc., les Ahl al-Kitab. Un prédicateur musulman sur le territoire national, et qui se propose de lui-même, Tariq Ramadan, Iqiyoussen, l'imam de machin, qui se propose de lui-même d'aborder ce sujet, de lui-même. C'est-à-dire personne ne lui a dit, parce qu'en général les sujets les évitent. Ça fait partie de... ils les évitent. Là, tu sais d'office qu'il y a forcément une arnaque. Parce que s'il parle des juifs et les kitab dans le Coran, c'est pas bon. Ça tombe sous le coup de la loi. Et ça va à l'encontre de son intérêt. Il est amené à dire la vérité. Si maintenant il est amené à mentir, il peut. S'il parle de l'homosexualité, c'est pareil. Tout musulman sait ce qu'Allah a dit dans le Coran, ce que le prophète a dit. Notamment son mentor, Qardawi, dans le Halal, cité liste en islam. D'accord? S'il parle du djihad, c'est pareil. S'il parle de frapper la femme, ça... Donc il a repris les sujets, il va aller au-delà du possible, il va faire vraiment de la surenchère dans la fourberie, il va dire, voilà, moi, je vais aller sur le front, et je vais empiéter sur le territoire de l'islam politique, l'islam qui n'a pas la même vision que eux, et je vais les défier. Je ne vais pas me contenter de faire du surplace, du stand-by. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire en ce sens où je ne dis pas la vérité, je cache, je parle de comment faire les ablutions, il parle de la femme enceinte, etc. Non, là je vais aller sur leur territoire et je vais faire en sorte de les contredire. Avec le sujet que je vais aborder. Je vais les contredire. Parce qu'eux ils disent que les juifs, machin, dans le Coran. Puisque eux ils disent que l'homosexualité, puisque eux ils disent que le djihad, puisque eux ils disent frapper la femme, ben moi je vais dire autre chose et je vais prouver qu'ils disent n'importe quoi. Ça il le fait. Écoute la vidéo qu'on a réfutée, on a bien vu qu'il avait caché des versets.
Il les connaît évidemment. Ce monsieur a un institut, ce monsieur donne des cours à 347 euros, 197 euros, 297 euros, 117 euros, 7 euros. Donc il le sait. Il ne faut pas prendre les gens que pour des cons. D'accord? On n'est pas tous des abrutis. Il a occulté de façon volontaire les versets, et je ne parle même pas des hadiths que moi je n'ai pas pu citer. Parce que s'il serait resté que sur le terrain du Coran, je serais resté avec lui sur le Coran. Et comme il a parlé des hadiths, donc je suis en droit d'aller chercher les hadiths, parce qu'il a argumenté avec les hadiths. J'ai même pas pu les citer. Tellement, tu ne peux pas les citer. Il les connaît. Ces versets, il les connaît. Il les a occultés volontairement pour faire un profil qui finalement est celui qu'on connaît. D'accord. Il a parlé de l'homosexualité, il a fait la même chose. Oui, c'est haram, oui, ceci, mais la conclusion, c'est que finalement, il n'y a rien à voir, circuler. Avec toute une rhétorique qui a été préparée en vue de cela. Parce qu'à ce moment, il a une belle équipe de charlatans. Pas que dans le marketing. Il a parlé sur les djihad. Oui, il a interviewé des gens, je sais pas quoi, c'est quoi le djihad, c'est machin, etc. Et lui, il a donné la bonne définition du djihad. Il a menti. Il a enlevé l'essentiel. Il a enlevé l'essentiel. Volontairement. En disant que le djihad, c'est défensive. En fait, finalement, c'est ce que toutes les nations peuvent rencontrer. On t'attaque chez toi, dans ton pays, tu te défends. Il n'y a pas d'expansion, il n'y avait pas de... Bref, il a fait exprès de l'enlever. Il a parlé de frapper la femme, c'est un tissu de mensonge. Mais en plus d'une médiocrité lamentable. Et ça, il le fait volontairement, et il le fait exprès. Ça s'appelle mentir sur le Coran, mentir sur Allah, mentir sur le prophète, mentir aux musulmans, etc., etc. Et ça, crois-moi que ça n'a rien à voir avec les soi-disant sujets, experts en relooking, business, etc. Mais ça, il n'en parlera pas, évidemment. Il ne s'en justifiera pas, parce qu'il ne peut pas. Si tu t'as amené à lui dire, mais je ne comprends pas, tu nous as adressé un profil en disant que finalement, ceci, cela, pourquoi tu n'as pas mis ce verset? Tu l'as pas vu. Pourquoi tu n'as pas mis ce verset? Tu l'as pas vu. Pourquoi tu n'as pas mis ce verset? Tu l'as pas vu. Pourquoi tu n'as pas mis ce hadith? Tu l'as pas vu. Donc en fait, finalement, tu vois pas grand-chose. Ou tu vois ce qui t'arrange. Etc., etc. Alors, lui, comme les autres, il évite habilement les sujets que l'on connaît, ce sur quoi on sera interrogé, qui font la croyance du musulman. Les rares fois qu'il le fait, il le fait comme je t'ai expliqué. C'est-à-dire pour faire du zèle pour faire du zèle, mais pour finalement retomber dans l'inverse. Pour ce faire, donc il est obligatoirement amené à mentir sur le Coran, mentir sur le prophète, cacher la vérité aux gens, ce qui est très grave, ce qu'il faisait avant, ce qu'Allah leur rapproche dans le Surat al-Baqarah. Les conséquences de ce qu'eux ils font, c'est la domination des kuffars sur le monde musulman, le sang des musulmans qui coule en partie de leur responsabilité, parce que ils neutralisent l'ordonnance en ce sens qui permet aux musulmans et le réveil, tout ce que tu veux. Donc ils sont une pièce maîtresse dans ce rouage qui permet aux kuffars de faire ce qu'ils font. C'est évident, je veux dire, ça va ensemble, ils en font partie. C'est une pièce dans la machine. Donc c'est pas, les conséquences ne sont pas que pour lui et le jour des comptes, elles sont pour l'islam et les musulmans. Et c'est là où nous on intervient. L'islam et les musulmans, si c'était que lui qui a envie de faire les tarawih en string, c'est son problème. Mais là on n'est pas dans ce cas-là. Là on est dans les choses qui nous touchent nous, tu vois. Bon, qu'il n'ait pas le niveau, c'est normal. C'est-à-dire que parler d'islam aujourd'hui, quel est aujourd'hui le niveau pour parler d'islam? Bon, ça c'est normal, on va dire, c'est rien, quoi. Je veux dire, qu'il dit plein de conneries, etc. Bon, c'est pas grave. Et évidemment, il est ouvertement laïque. Rien que ça clôt le débat. Il est ouvertement laïque. Donc là, on n'est pas dans le... Il y a quelques années, ils n'osaient même pas le dire. Ils y vont doucement. Ouais. Ils y vont doucement. La grande majorité le sont de façon tacite. Parce qu'ils savent ce que c'est au regard de l'islam. Mais il faut bien des pionniers pour que ça ouvre la porte aux autres, tu vois.
Comme le prophète il a dit, La'natullah ala man zada fi kitab Allah. La malédiction de Dieu, c'est celui-là qui ajoute dans les livres de Dieu. Wa la'natullah ala man kafara bi harf bil Qur'an. Que la malédiction de Dieu est sur celui qui a mécru et qui devient mécréant par le fait de mécroire en harf, un mot du Coran. Un mot du Coran. Un mot. Et en fait, ces profils d'énergumènes, ils sont tous coraniques et prophétiques. Parce que ces gens, apparemment, ce que eux ils font, leur salaf, c'est les rabbins de l'époque, les salafs. Tu as les salafs, les vrais salafs, qui sont les exemples pour les vertueux, et tu as les salafs de ces gens-là. Et les salafs de ces gens-là, tu les trouves où? Dans l'histoire. Tu vas chercher dans le Coran, et Dieu il parle de ces salafs. C'est eux, c'est ce qu'ils suivent. Ce qu'ils font là, et en fait, ils n'ont rien inventé. Leurs salafs, ils l'ont fait avant eux. Il ne faut qu'on reprenne les mêmes méthodes, en fait. Les méthodes les plus efficaces. Alors, on va écouter la vidéo Beurre FM, la laïcité. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la laïcité? Au contraire, en tant que musulman, je me dois même de défendre la laïcité, parce que c'est la laïcité qui nous permet la liberté de culte. Donc, quand je vois que, d'une part, certains idéologues ou politiques utilisent la laïcité contre les musulmans ou contre les libertés religieuses, et que d'un autre côté, certains musulmans nous disent que la laïcité, c'est de la mécréance et que juste de prononcer le nom, ça te fait sortir de l'islam, je suis en train de me dire qu'on est dans un piège qui est incroyable, quoi. Et que si on n'arrive pas à prendre de la hauteur, du recul et de la sagesse par rapport à ces questions-là, ça va être compliqué de créer un climat, on va dire, sain et une cohésion nationale dans la société française. Il avait dit encore, après, comme quoi qu'il avait rien contre la cité et tout. Je sais pas, tu l'as pas lu le passage? Si, ça a été... Il avait dit. Tu veux que je passe? Ouais, parce que je l'ai pas entendu. Au contraire, en tant que musulman, je me dois même de défendre la laïcité, parce que c'est la laïcité qui nous permet la liberté de culte. Ouais, c'est bon. Et tu vas passer son cousin, la serpillière. Alors le dernier diplôme que j'ai obtenu, c'est un diplôme qui tourne autour de différents sujets, et entre autres le droit, la fiscalité, la laïcité, etc. Et c'est un diplôme maintenant qu'on demande pour celles et ceux qui désirent être, entre autres, aumôniers dans les hôpitaux, aumôniers dans les prisons, etc. Alors dans la promotion dans laquelle j'ai participé et dans les promotions qui ont lieu maintenant, bien sûr qu'il y a des gens qui sont de confession musulmane, d'autres qui ne sont pas de confession musulmane, de différentes croyances, etc. Alors c'est un diplôme intéressant dans le sens où aujourd'hui on entend un peu parler de la laïcité à toutes les sauces. Et certains brandissent même le mot laïcité pour faire croire que ça permet d'empêcher les religieux de pratiquer leur religion. Alors bien au contraire, le principe, ou parmi les principes essentiels et fondamentaux de la laïcité, c'est de permettre à tout à chacun de pratiquer sa religion, de croire ou de ne pas croire, de façon individuelle ou en groupe, tant que cela bien sûr ne trouble pas à l'ordre public. Et ça c'est important de le savoir afin qu'on n'empêche pas des religieux de pratiquer leur religion au nom soi-disant de la laïcité. Mais c'est une formation et c'était un diplôme très très intéressant et enrichissant. Voilà. Sans commentaire. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots pourquoi on ne peut pas être musulman et laïque? Pour les nouveaux qui regarderaient cette vidéo. Mais déjà, il y a 2 choses qu'il faut retenir. C'est qu'il a dit que c'est un diplôme qui demande maintenant aux aumôniers, aux imams. Donc tu vois, je te l'ai dit. Donc c'est un passage obligé. C'est pour ça qu'il est fort. Donc, tu vois comment le travail qu'ils font. Et il te dit que ça leur permet de pratiquer leur religion. Le culte. Le culte, ouais. Lui et son cousin. D'accord. Et ça permet de pratiquer leur religion de la fin des temps. Le problème, c'est qu'ils ne terminent jamais leur phrase. On a toujours ce problème avec eux.
Ils terminent, je sais pas, ils ont un problème de terminer, ils coupent à chaque fois les versets, les hadiths, ils les coupent. Ça permet de pratiquer ta religion de la fin des temps. Voilà. Termine ta phrase. Et ça, en fait, si tu préfères cette laïcité, les savants... Tiens, passe la vidéo. Elle dure combien de temps des savants? Les savants, 4 minutes. On a 4 minutes devant nous, alors passe la vidéo des savants d'abord. D'accord. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للعلمانيين هل هم أقرب إلى النفاق أم إلى الكفر؟ العلمانيين ملاحدة ما هم منافقون، ملاحدة، لأنهم لا يرون إدخال الدين في أمور الناس، إنما يرون الدين فقط للعبادة في المساجد فقط، وأما أمور السياسة وأمور المعاملات وأمور هذه يقولون هذه للناس يتصرفون فيها بدون شرع وبدون شيء، هم يتصرفون حسب مصالحهم ورغباتهم. هذا كفر بالله عز وجل وعزل لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحياة، هذا كفر وإلحاد. نعم، فهم شر من المنافقين. المنافقون يتظاهرون بالإسلام ويصلون ويصومون وينكرون على ظواهرهم، أما خفاياهم فهي إلى الله. أما هؤلاء صرحوا بالكفر، عزلوا شرع الله عن تطبيق على أحوال الناس ومعاملاتهم، هذا كفر صريح مصرح به، ما هو نفاق. نفاق أن يظهر شيئا ويبطل ضده، هؤلاء ما أكثر شيء صرحوا. نعم، فهم شر من المنافقين. نعم. العلمانيون أعلنوا عن علمانيتهم وأن الإسلام وأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في الوقت الحاضر، وكل علماني فهو كافر مرتد أينما وقع في الشرق أو في الغرب. العلمانية أشد كفرا من اليهودية والنصرانية، لأن الإسلام قدر لأهل الكتاب كتابهم الأول التوراة والإنجيل، وأباح للمسلمين أكل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بالإجماع، المراد بالطعام هنا الذبائح، وأهل لنا المحصنات من نسائهم، بينما ذبيحة العلماني لا تحل. المرأة العلمانية لا تحل لمسلم لأنهم مرتدون. المرتدون والمجوس والوثنيون لا فرق بينهم وبين الهندوس والبوذيين من الذين يؤمنون بالأديان الأرضية وليست لهم أديان سماوية، هؤلاء كلهم كفار، يعاملون معاملة أشد من معاملة اليهود والنصارى في الإسلام. فلنعلم أن العلمانيين مرتدون كفار، ولنعلم معنى العلمانية الكفر بجميع الأديان وعدم التقيد بأجله، يسمون حرية البهائم. العلمانيين في روافض غلاة كفى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يقفوا لا على قدم المساواة مع أهل السنة، بل يضعوا أقدامهم على رؤوس أهل السنة، وخيبهم الله ورد كيدهم في نحورهم. ونسأل الله أن يوفق المسؤولين والعلماء في هذا البلد ألا تسقط راية التوحيد والسنة على أيدي هؤلاء الخونة. العلماني يرفع صوته، والليبرالي النجس المتحلل المتميع الذي لا يلتزم حتى بديانة، أي ديانة فضلا عن الإسلام، لا يرفع صوته فوق الإسلام. نسأل الله أن يوفق المسؤولين لإدراك كيد هؤلاء ورفع راية السنة والتوحيد. يعني مثلا الآن ما يسمون بالعلمانيين، نعم، يعني العلمانيين الذين يعني هذا شأنهم، يعني إذا لقوا المؤمنين يعني صاروا ظهروا نظر طيب، وإذا خلى بعضهم إلى بعض يعني صاروا مثل ما حكى الله عن المنافقين، يعني يضحكون ويتغمزون ويقولون يعني ضحكنا عليهم، أو أننا يعني معناه أننا جعلناهم يعني لعدم بصيرتهم وعدم يعني يقظهم، يعني يصدقون فيما نقول وأننا معهم ونحن لسنا معهم وإنما هم مخالفون له. فالعلمانيين هذا شأنهم اللي هم المنافقين، يظهرون للناس إذا صارت القوة يعني لأهل الخير يظهرون لهم بمظاهر طيبة، وإذا صارت القوة للكفار وللناس الذين لا خير فيهم أظهروا ما هم عليه من الباطل، ولم يضطروا إلى أن يظهروا الإيمان ويبطلوا الكفر. هل هناك فرق؟ C'est bon? Voilà. Ça dit pas la même chose. Qui a raison, Ismaël Mounir et son cousin, ou les savants, je dirais même le Coran et le prophète? Que tu sois laïque pour toi, à titre personnel, tu vas être laïque. C'est ton problème.
c'est ta vie privée. Mais que tu te mettes comme imam et que tu propages la laïcité et que tu joues le jeu que l'on connaît, là ça cause un problème. Parce que là, les conséquences, c'est plus toi. Que toi, tu emmènes ta famille en enfer, comme Mubtada, ça te regarde, si elles veulent te suivre. Mais que tu fasses ça, que tu emmènes des gens avec toi, et que tu roules pour Attali, de façon directe ou indirecte, en tout cas pour le système qui a mis en place cette... Là, ça cause problème. Là, ça cause problème. En fait, c'est tellement contradictoire que ça laisse peu de place à l'intervention. Ben, Quand tu vois qu'il vient se justifier pour son business et son relooking et le hijab. Non, on n'entend pas parler de ça, de ce sujet. Tu vois. Je veux dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, si c'était que ça, à la limite, je te dirais, t'es un élu. Dans l'époque dans laquelle on vit, etc., je dirais, le mec, c'est un élu, c'est un saint. Embrassez-lui les pieds. Mais ce sont ni plus ni moins que des démons. C'est comme le fameux imam Eric Yunus, qui, dans une vidéo, explique aux gens que la laïcité, c'est de la mécréance et qu'on prend tout dans le Coran, etc., etc. Et puis après, il va te dire son frère bien-aimé Rachid, qui lui se dit ouvertement, c'est même pas un procès d'intention, il le dit ouvertement. Et c'est pas des aveux de lui. Alors qu'il a, soi-disant, la bonne croyance al-Sunnah wa Jama'a. La croyance al-Sunnah wa Jama'a, comme les savants, ça c'est savant. De façon intégrale. Il se met en contradiction avec tout ça. Il y a un problème. D'un côté, tu dis ça, tu as sa référence comme savant, tu as ceci comme savant, tu as le Coran comme référence, tu as ceci, et l'autre côté, tu viens nous dire ton frère bien-aimé Rachid, qui lui se dit ouvertement laïque. Il y a un problème. Les gens qui prient derrière ces gens, est-ce que la prière elle est agréée? Quand tu pries derrière... Hein? C'est pas possible. C'est les porte-parole de la religion de l'Antéchrist. Être laïque, c'est être le porte-parole, c'est être adhéré à la religion du Dajjal. Tu ne peux pas appeler ça autrement. C'est la laïcité, c'est la neutralisation du verbe de Dieu, parce que Dieu, c'est essentiellement de ne pas faire de politique, de gérer la cité à travers les lois, donc Dieu ne fait plus de politique. Mais si Dieu ne fait pas de politique, qui va faire la politique? Qui est à même de savoir le bien pour les gens et le mal? C'est Dieu, c'est Allah Azza wa Jal. Donc si tu neutralises Dieu, tu le cantonnes à des tâches entre guillemets ménagères, et eux, tu laisses la main libre au système pour faire ce qu'ils font. C'est-à-dire l'état du monde où il est. Et pour ce faire, ils ont besoin de l'aide des musulmans, puisqu'aujourd'hui, le seul rempart et la seule chose réfractaire qui existe, c'est l'islam. Puisque le communisme, puisque ceci, puisque cela, ils ont été écrasés, ils ont été balayés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'oppose à l'ordre mondial? C'est l'islam. Quand tu vois des gens de bonne intention, de très bonne intention, qui viennent critiquer le système, Macron, Attali, machin, truc, les francs-maçons, les Illuminati, c'est vrai. C'est vrai. Mais en vérité, ces gens, malheureusement, il faut leur dire qu'ils tournent en rond. Parce qu'en fait, leur projet, c'est quoi? C'est de remplacer un diable par un autre diable. Tu vas critiquer un système qui est la pédophilie, et celui qu'on connaît, et c'est vrai, parce qu'il est critiqué par l'islam. Mais tu vas mettre qui derrière? Et la question, c'est même pas tu vas mettre qui derrière, c'est que tu vas mettre quoi derrière. Parce que qui dépend de quoi? Bah, toujours pareil, les lois des hommes, c'est l'assomption de l'homme à l'homme. Qui dépend de quoi? Quand tu vois, comment il s'appelle en Algérie, comment il s'appelle celui qu'ils ont mis au placard, là, il n'y a pas très longtemps, Rachid Nekaz. Le mec, il est plutôt... moi, je crois sincère dans sa démarche, tu vois, il en a marre de la corruption, de toute façon, tout le monde en a marre de la corruption. Bon. Mais à côté de ça, le mec, il est socialiste ou que sais-je. Donc, il veut balayer les généraux et le système corrompu. Il a raison. Qui va le reprocher? Mais le mec, il est socialiste. Ou je sais pas quoi. Il va mettre quoi derrière? Des gens qui vont faire pareil ou pire? Ils ne peuvent pas réussir, parce que tant qu'on n'a pas la crainte de Dieu qui va faire qu'on va appliquer la justice divine, ouais, ce sera toujours la mafia et les lois de la mafia. Tu sais, je dirais même, c'est même pas la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, elle est réservée à des élus. Donc on ne peut pas reprocher à l'être humain de ne pas avoir la crainte de Dieu, en tout cas tant comme on l'entend.
Parce que c'est réservé à des élus, la crainte de Dieu. Tant qu'on n'a pas les Écritures. C'est les Écritures, c'est le système coranique qui permet de juguler la corruption. Par les interdits qui sont ceux de l'islam et par les lois avec qui on rigole pas. C'est ça qui permet. C'est le livre, l'ordonnance, c'est les textes. Les textes qui permettent. Ça repose pas sur l'homme. Ça repose pas sur le bon vouloir de l'homme, il est pieux, donc on va avoir un bon système. S'il est pieux, les autres ils vont corrompus à côté de lui. Et malheureusement, l'homme, il est plus corrompu que pieux. Et surtout maintenant. Donc, en vérité, ce qu'il fait, c'est il faut des gens pieux, bien sûr, il faut des gens savants, bien sûr, mais surtout, il faut la constitution, le concept. Sur quoi tu vas t'appuyer, sur quelle loi? Tu vas combattre. Toute loi en dehors de Dieu émane des lois du diable. Dieu, dans le Coran, tu dis, qu'y a-t-il en dehors de la vérité, sinon le mensonge? Donc, dès lors que tu n'adhères pas à cette vérité, tu es forcément dans le mensonge. Appelle-le comme tu veux, le mensonge. Appelle-le Jean-Jacques, appelle-le Mustapha, appelle-le socialisme, appelle-le laïcité, appelle-le comme tu veux. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité, sinon le mensonge? Donc, si Dieu a mis une ordonnance qui est par rapport aux mœurs comme ça, par rapport aux lois pénales comme ça, par rapport aux lois civiles comme ça, par rapport aux lois commerciales comme ça, par rapport aux lois éthiques, par rapport à tout ça, il te dit c'est comme ça qu'il faut faire, la femme elle doit s'habiller comme ça, la femme elle doit pas aller chanter, elle doit pas, etc. Et tout ça, si Dieu te dit, forcément, si tu fais autrement, ça va pas aller. Ou alors, ce qu'il dit, c'est pas fiable, et ça c'est pas possible. Donc si tu l'appliques pas et tu l'appliques autrement, forcément ton système il va prendre la dérive. Donc tous ces gens-là qui sont de bonne intention, qui veulent combattre le système, moi je ne dirais même pas de mon temps. Pourquoi remplacer Mahmoud pour Mustapha pour machin, ça sert à quoi? Soudainement il y aurait des gens super bien, super honnêtes qui viendraient dans un système ça n'a jamais existé ça sur Terre depuis Adam. De toute façon t'as un mauvais système, les gens ils peuvent pas... Ils ont qu'à être bien, ça changera pas. Moi je dirais un système qui est extrêmement corrompu à ce niveau-là doit redémarrer à zéro. Et la base, comme tu dis frère Omar, c'est l'islam. Oui. On est face à un athéisme politique. Ils construisent des lois, ils forgent des lois constamment. Alors que l'islam, t'as juste à prendre les lois et les appliquer puisqu'elles sont présentes, elles sont là en fait, elles sont déjà établies. Mais elles sont là pour ça les lois. Depuis quand il n'y a pas eu d'islam politique à la tête d'un gouvernement? Enfin, digne de ce nom. Très longtemps. Est-ce que le fossé peut être comblé? Non, il peut pas être comblé, mais le tout, moi je reprends la parole de Isa alayhi salam qui a dit il vaut mieux rester dans son lit que courir après le vent. Je pense que tu es d'accord. Absolument. Voilà. Donc pourquoi tu te casses la tête? Ça sert à rien. Pourquoi tu vas pratiquer un faux islam? Puisque ce que tu fais, ça va... En fait, tu es dans le faux. Pourquoi tu vas te battre pour donner ta vie? Aujourd'hui, les gens ils donnent leur vie pour les nations, pour les drapeaux. Pourquoi? Pour faire quoi finalement? Pour dire ça c'est mon pays, c'est le meilleur. Et puis à l'intérieur, c'est la corruption, c'est tout ce qu'on sait. Pourquoi tu vas donner ta vie pour ça? Les gens ils donnent la vie pour leurs femmes, ils donnent la vie pour leur argent, ils donnent leur vie pour le drapeau, ils donnent leur vie pour leur terre, mais ils ne donnent pas leur vie pour l'islam. C'est la seule valeur qui mérite que tu donnes ta vie pour elle, c'est l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire ta terre? Mais ta terre de quoi en fait? Si dans ta terre il y a le bordel et que l'autre il tape l'argent et que les opprimés et la pédophilie, donc qu'est-ce qu'on a à foutre de cette terre en fait? Qu'est-ce que j'en fasse moi de cette terre? Aujourd'hui nous en Algérie ils sont battus pour chasser le colon français. Ils ont souffert, nos parents, etc. On connaît ce qui s'est passé. Et pour finalement mettre quoi? Parce qu'ils sont algériens en fait. Donc dès lors que le gouvernement est composé de têtes de bougnoules, des frisés avec des grosses moustaches, c'est bien. Nous, on est contents. Alors, ils font pire que le blanc, c'est pas grave. Si je vais au gouvernement, je vois une tête blond aux yeux bleus, ah non, ça m'intéresse pas, là. Ah non, là, on est colonisé, c'est pas bon, ou va à l'Algérie, etc. Mais si tu mets un bon bougnoul, avec une grosse tête bien frisée, avec des grosses moustaches, c'est bon. C'est ça, on s'identifie par rapport à ça. Le reste, c'est pas grave. Et ils meurent pour ça. Si demain, ils doivent déclarer la guerre entre l'Algérie et le Maroc, pour le Sahara, ils iront mourir pour ça. Ils iront se frapper et s'entretuer pour ça. Pour leur truc. Mais pour l'islam, non. Ça ne les intéresse pas. Voilà où ils en sont arrivés. Donc en fait, c'est ça. Ils courent après le vent. Ça mène nulle part ce qu'ils font. Ça mène à quoi? Parce que de toute façon, tu t'assois dessus. Et que
C'est pas des valeurs réelles. C'est du baratin, en fait. Ça vaut rien. C'est du blablabla. Ça vaut rien du tout. Tu te bats pour une terre et sur ta terre, il se passe la corruption, on vend de l'alcool, on bafoue le nom de Dieu, on bafoue les principes, etc. Pourquoi tu vas te battre pour cette terre? Pourquoi cette terre-là? Pourquoi pas l'autre à côté? Pourquoi ici serait ta terre et l'autre là-bas serait pas ta terre? Tu vois tout ça. Parce que les gens ils s'identifient à des noms, à des drapeaux, des concepts. C'est ça. Alors qu'il devrait s'identifier à Allah. Il y a un verset qui dit, il l'attribue à la musique. Et dans le Coran, là, il te dit وَمِنْ نَاسٍ مَنْ يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et parmi les gens qui achètent comment ils ont traduit ça, le hadith, comment ils ont traduit ça en français? Les plaisants discours. Les plaisants discours. Tu vois, لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, pour égarer les gens. Donc les présents discours, ils ont dit que c'est la musique. Tu vois, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, parce qu'après tu dis berri ilm. Donc je vois pas la musique, ce qu'elle a à voir avec la science. Sans science, berri ilm. Donc ils gardent un présent discours sans science. Parce que la musique n'a jamais prétendu avoir de la science. Ça c'est eux. Ils ont un plaisant discours. Mais ce plaisant discours, il a pour conséquence de... Il n'y a pas de base véridique. D'égarer les gens. Le discours, il est très attrayant, il est beau, mais il égare du chemin de Dieu et qu'il est dépourvu de science. Ça, c'est eux. Cette ayah, elle est plus pour eux que pour la musique. Parce que la musique, quand quelqu'un écoute la musique, elle n'égare pas forcément du droit chemin. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a été égaré en écoutant la musique. Depuis quand la musique elle égare des gens du droit chemin? Tu regardes un match de foot, tu écoutes de la musique, tu regardes une émission, tu regardes un téléfilm, tu sais que tu vas faire un téléfilm. Le mec il va pas dire le prophète il a dit. Je veux dire Charles Bronson ou Robert De Niro ne peut pas dire le prophète il a dit. Tu écoutes de la musique, elle va pas te chanter. C'est une distraction. Et c'est présenté comme une distraction. Donc une distraction qui est présentée comme elle ne peut pas te dégarer. C'est une distraction. Eux, c'est pas le cas. Eux, ils vont te guider. C'est pas la même chose. Le mec, il se présente comme imam, au ce sens où, comme on a expliqué. Donc le mec, il va t'amener la bonne parole, il va t'amener au paradis. C'est d'ailleurs le rôle de l'imam, c'est d'amener les gens au paradis. Le rôle de l'imam, c'est quoi? C'est d'amener les gens sur le bon chemin, en tout cas dans la bonne orientation. Donc, alors que, en vérité, ils t'égarent. Donc eux, ils sont concernés par ce verset. Quand tu fais ta prière, quand tu fais ton ramadan, ou quand tu fais ta zakat, même s'il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de zakat, aujourd'hui elle n'existe plus, est-ce que tu pries comme tu veux prier? Est-ce que tu as le droit de prier comme tu as envie? Non. Il y a des règles. Oui. Est-ce que tu jeûnes comme tu as envie de jeûner? Non. Le mois que tu veux, comment? Il y a des règles. Dans l'islam, quand tu pratiques ton islam, il y a des règles. Est-ce que tu viens et tu fais ce que tu as envie dans l'islam? Ça je prends, ça je prends pas, ça je vais en parler tout le temps, ça je n'en parlerai pas. Et tu es libre de faire exactement ce qu'eux ils font. Est-ce qu'on a droit chacun finalement de parler et de pratiquer l'islam à travers les sujets qu'on a envie? Non, c'est interdit. C'est interdit. Il y a des versets où ils te disent, où Allah Azza wa Jalla, il interpelle le prophète, il lui dit wastaqim kama umirt. Wastaqim kama umirt. Et soit dans la rectitude, wastaqim, fais les choses comme je t'ai ordonné. Il ne va pas dire kama turid. Il ne va pas dire comme tu veux. Wastaqim kama umirt. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Wastaqim kama umirt. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Et donc, soit dans fais les choses comme je t'ai ordonné et ne suis pas leur passion. Eux, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de règles, en fait. Et ils bafouent toutes les règles. Et les conséquences de ça, on les connaît. Ça amène à quoi? Entre autres, essentiellement la corruption. Parce qu'ils laissent la corruption se propager. Et Allah, dans le Coran, il te dit « Wallah la yuhib al-fasad » Allah n'aime pas la corruption. Donc par conséquent, Allah il te dit Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Dieu n'aime pas les corrupteurs. Ils en font partie. Ils aident les corrupteurs. Leur islam,
laïque, c'est quoi? Afatuminu bi ba'd al-kitab wa takfuru bi ba'd. Est-ce que vous allez croire une partie du livre ou rejeter l'autre partie? Ou l'autre verset qui te dit wa man nas man ya'bud Allah ala harf. Parmi les gens, il y en a qui adorent Dieu de façon marginale. Harf, un petit morceau, c'est eux. Tout ça, ça s'applique à ces gens-là. Allah dit aussi dans le Coran que la malédiction d'Allah soit sur les semeurs de corruption et ceux qui n'améliorent rien. Oui. Tout ça, ils sont concernés. Il faisait le reproche au Ahl al-Kitab. Il dit Ya Ahl al-Kitab, lima talbasu al-haq bil-batil wa taktamu al-haq wa antum ta'lamun. Ya Ahl al-Kitab, lima talbasu al-haq bil-batil. Pourquoi vous cachez la vérité avec le faux? En fait, le faux, c'est même pas le faux, c'est-à-dire les choses insignifiantes, pas intéressantes, en gros. Tu vois, le batil, c'est un truc, voilà. Donc pourquoi vous cachez la vérité avec le blablabla? Tu vois, vous revêtissez la vérité, tu vois. Vous cachez la vérité alors que vous savez. Ça, c'est des reproches qu'ils faisaient à leur salaf. Quand Allah te dit eux, ça n'existe pas dans leur religion. Est-ce que tu l'as déjà entendu parler de fait de... La seule Oumma qu'il connaît, c'est la Oumma de YouTube, lui. Oui, il l'affirme. Et la Oumma de tous ensemble, c'est ça sa Oumma. Est-ce qu'un jour ils se sont souciés de ça? Pourtant c'est des injonctions coraniques. Ouais, tu peux mettre l'extrait. Normalement, on devrait aspirer à former une seule et même Oumma avec les Français qui ne sont pas de confession musulmane. Voilà. Donc former une Oumma avec les Français non musulmans. Avec qui tu veux, mais pas avec les musulmans. Enfin, pas avec les musulmans... Pas que. Non, pas avec les musulmans politiques. Ouais. Voilà. Tout le reste, c'est bon, ils peuvent venir. Tu vois? Il dit exactement que le Coran, en fait, c'est ce qui nous amène, en fait, à ça. Il appelle à l'intégration, tout simplement. L'intégration des musulmans dans une société laïque. Voilà ce qui promeut cet individu. Je crois que c'est plus que de l'intégration, même. Parce que là, c'est le compromis, c'est les musulmans qui doivent le faire. C'est pas les autres. Ils ont pris leur religion comme un jeu. C'est un jeu. Et une des conséquences fondamentales, c'est le fait de se moquer de la parole de Dieu. Dans tout ça, c'est qu'ils se moquent de la parole de Dieu. C'est les injonctions, etc., que l'on connaît, etc., ils s'en moquent complètement. Ça ne les intéresse pas. Ils n'en parlent pas, ils n'ont pas l'intention de les appliquer. Les hudoud, etc., la zakat, ordonner le bien, interdire le blâmable, etc., ils s'en foutent complètement. Ça ne les intéresse pas du tout. Alors que c'est des obligations. Et ça fait partie des grands péchés. Ne pas les appliquer. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذوه هزؤا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. Dieu vous ordonne de tuer une vache. Ils ont dit est-ce que tu te moques de nous? Ils ont dit que Dieu me préserve d'être parmi les ignorants. Allah dans le Coran il te dit ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. Ne prenez pas mes versets en moquerie. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذي أتخذ دينكم هزؤا. Ne prenez pas comme amis, etc., ceux qui ont pris vos versets en moquerie. وقال الرسول يا ربي إن قومي أتخذت هذا القرآن مجهورا. Ô Seigneur, ma communauté a fait de ce livre une chose délaissée. Tout ça, c'est eux. من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. Celui qui meurt alors, sans connaître son imam, c'est l'autorité, est mort d'une mort de l'ignorance de la jahiliya. La ta'a al-makhlouq fi marsiya Allah. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance d'Allah. Sayakun ba'di qasas la yanzur Allah ilayhim. Après moi, il y aura des conteurs de bonnes aventures. Les gens qui racontent des histoires, Dieu ne le regardera pas. سيأتي على الناس الزمان في إلى القرآن فيجمعوا حرفاء ويضيعون حدوده. Donc يأتي على الناس الزمان في القرآن يجمعوا حرفاء. Ils vont une époque ils vont regrouper le livre en gros, tu vois, c'est le verbe, tu vois. ويضيعون حدوده. Et ils vont perdre, les hudud,
la loi, tu vois. Wailu lahum mimma jama'u wa wailu lahum mimma sana'u. Malheur à eux pour ce qu'ils ont fait, malheur à eux pour ce qu'ils ont préféré, pour ce qu'ils ont fait. Tilka hudud Allah, fala taqrabuha. Telles sont les lois de Dieu, ne les approchez pas. Au même titre quand il a dit à Adam, n'approche pas de cet arbre. La taqrabuha. Faites attention, il ne faut pas les approcher. Wa man yata'addad hudud Allah, fa ulaika hum zalimun. Celui qui transgresse les hudud, alors ce sont eux les injustes. Wa man yata'addad hudud Allah, faqad zalama nafsahu. Celui qui viole les lois de Dieu, les hudud d'Allah, il se fait du tort à lui-même. Il a été injuste envers lui-même, tu vois. Ta'ibun, abidun, hamidun, sa'ihun, raki'un, sajidun. Il a donné les caractéristiques du croyant. Ta'ibun, abidun, hamidun, sa'ihun, raki'un, sajidun. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحافظوا لحدود الله وبشر المؤمنين. Tu vois? تلك حدود الله ومن يطيع الله والرسول يدخل الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك فوز عظيم. ومن يعصي الله والرسول يتعدد حدوده يدخل النار خالدين فيها أو لك عذاب مهين. Ça va pas ça. C'est mieux de parler des crêpes, tout ça. Il ne parle pas de crêpes, là. Et en fait, compte, ces gens-là, ce sont juste la secte du gosier. Ils sont annoncés dans le Coran et dans le prophète. Eux, ils n'ont rien inventé. Ils sont dans le Coran et dans la Sunna. Le prophète nous les décrit dans la Sunna. Ils n'ont rien inventé. Parmi les hadiths de la fin des temps, le prophète Mohammed a dit « Sayati ala nas zaman » viendra une époque pour les gens. « La yabqa min al-islam ila asmu'u » il ne restera de l'islam que son nom. « Wala min Qur'an ila rasmu'u » et du Coran que son symbole. « Al-masajid yuma umara wa hiya kharaba » en ces temps-là, les mosquées seront pleines, alors que kharaba min huda, dépourvues de guidance. Minhum kharajat al-fitna, wa minhum ta'ud. De eux est sortie la sédition, la fitna, et contre eux elle se retournera. Sayati ala nas zaman, la yabqa min islam, illa ismu'u. Je pense qu'on y est. Ça s'appelle Mohamed. Il n'y a que le nom. Il n'y a que le nom. ومن القرآن إلى رسمه du Coran que le symbole. D'accord? المساجد يومئذ عمارة وهي خرابة من هدى. Les mosquées seront pleines, mais dépourvues de guidance. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et encore là, il est en dessous. Parce que c'est encore en dessous. منه خرجت الفتنة. Minhum kharajat al-fitna, de eux est sortie la fitna, c'est ce qu'ils font la fitna, d'accord, dans la Ummah. Wa fihim ta'ud, et elle reviendra contre eux. De ce qu'ils ont propagé, ça reviendra directement contre eux. Ben, ils vont le payer, tout ce qu'ils font. Ben, bien sûr, mais déjà ils le payent. Ouais, ils le payent. Ben, déjà leurs conditions dans laquelle ils sont, je veux dire, c'est. Ils sont semblables à la bourrique qui ignore sa condition. Ils sont semblables à l'âne qui ignore sa condition. Il ne sait pas que c'est un âne, c'est tout. Mais bien sûr qu'ils le payent. Mais bien sûr, c'est pas gratuit. Et pendant ce temps-là, ils vont délaisser. On peut faire un livre, hein, si on commence à sortir les fondamentaux et ce sur quoi qui fait la croyance, etc., etc. Les grands péchés, ce qu'on appelle les péchés, si vous évitez les grands péchés, Allah vous pardonnera aux petits péchés. Eux, ils évitent les petits péchés, mais ils font les grands péchés. Oui, est-ce que c'est haram de sortir? Est-ce que c'est haram de ça? Est-ce que c'est haram si je jeûne plutôt comme ça? Est-ce que c'est haram si je récupère mon jour comme ça? Est-ce que c'est haram ceci? Est-ce que c'est haram... Tu vois? Tous les petits péchés, en fait. Mais tout ce qui est ici, là, dans le livre de Dieu, c'est... Tu vois? Oui, complètement. Alors que c'est l'inverse. Ça, ce que je t'ai dit, il n'y a aucune vidéo. Tu vas sur leur compte de chacun d'eux, il n'y en a aucune. Et il n'y en aura jamais. Bah parce que là, Attali, il n'est pas d'accord. Il nous reste 5 minutes. Attali, il n'est pas d'accord.
Donc tout ça c'est pour qui finalement? Pas pour eux, en tout cas. Tu vois? Ça, apparemment, c'est plus d'actualité. Tu vois? Et en fin de compte, c'est juste des gens, le prophète nous a annoncé leur truc. Tu les retrouves dans les hadiths. Tu les retrouves. Ils ne font que parler, c'est tout en fait. Ils font parler tout ce qu'ils font et puis ils égarent en fait les musulmans. Ils font tout l'inverse en fait de ce que le prophète a ordonné. Bon, moi j'ai peut-être quelque chose à dire. Bon, bah, on en a un nouveau qui nous fait une nouvelle étape, là, il fait du marketing. Ouais. On verra le prochain, ça sera quoi. Mais il travaille énormément en tout cas sur justement cette question de relooking, etc. Il en parle dans sa vidéo. Le relooking, le marketing, comment développer son business, comment développer sa notoriété sur Internet, plus particulièrement sur YouTube. Il explique. Il a trouvé un prénom. Il explique, il le revendique de manière sans... Mais lui, contrairement aux autres, il n'aura pas pu inventer de paire de basket ou quelque chose comme ça. Il laisse tranquille, quoi. Et il est tellement médiocre qu'il est obligé d'aller là où finalement tout le monde peut aller, quoi. Il n'y a pas besoin d'argent, et puis tu n'as besoin de rien, en fait. Tu as besoin juste d'être une pourriture de charlatan de vendu, et c'est tout, quoi. Voilà, dès lors que tu es une pourriture de charlatan de vendu, c'est bon. Il ne peut pas inventer de paire de basket, on n'a pas une basket à lui donner, un truc comme ça. Il ne veut pas vendre des jeans, des trucs comme ça, non. Des caleçons, des... Comme ça, il irait faire son marketing ailleurs. Il laisserait les stands tranquilles. Ouais. Parce qu'il est évident que il y avait peut-être un passage que tu voulais mettre, c'est concernant le frapper la femme, non? Ah ouais, tu as frappé la femme. Moi. Tu as jamais frappé la femme, on va terminer là-dessus. Tiens. Frapper la femme. Frapper la femme. Et après, il y a même ce fameux terme, wadribuhun, qu'on traduit par frapper-les. Est-ce que l'homme il a le droit de frapper sa femme? Bah, qu'est-ce que vous faites de wadribuhun alors? On fait quoi avec ce verset? Wadribuhun. Alors comment on fait? En fait, déjà, il y a un gros problème, c'est que le Coran, des fois, ça ne peut pas se traduire. D'accord? Déjà, la première des choses, pour comprendre le Coran, on a besoin de la sunna. Le prophète, il dit, ne frappez pas les femmes, ne frappez pas les croyantes. On sait que le prophète, il n'a jamais frappé sa femme. Aucune de ses femmes, il n'a jamais levé la main sur elle. Belle, des fois, on voit des comportements qu'il a eu, subhanallah al-azim, la douceur exceptionnelle. Une fois, sa femme, vous connaissez Aïcha, Zaynab, elle a ramené un plat, et lui, il était avec sa femme, hein, et elle a vu le plat, elle a été jalouse, elle a pris le plat, elle l'a jeté par terre. Et le prophète, il a vu ça, avec ses invités, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé le plat, et il a dit, Gharrat ummukum, votre mère a fait preuve de jalousie. Et c'est tout, khlas. Il a pris le plat, il a pris le plat équivalent que Aïcha avait, il l'a donné à sa femme Zaynab, il a ramassé la nourriture, il est parti la manger. Salam alaikum, alaikum salam. Imagine, toi, tu ramènes tes invités à la maison, ta femme s'énerve et prend un verre, elle le jette devant tes copains. Tu vas faire quoi? Hein? C'est une autre histoire, ça. Mais regardez, donc il y a beaucoup de fuqaha, c'est des avis qui ne sont pas connus, mais c'est des avis qui existent. Et on va voir leur argumentation, qui disent que wadribuhun, en fait, qu'est-ce que ça veut dire wadribuhun? Déjà, ce qu'il faut savoir dans le Coran, quand vous avez l'âme, quand vous avez un ordre, c'est-à-dire l'impératif. L'impératif, ça implique pas forcément l'ordre. Par exemple, lorsque Allah il dit Fa'atu bi suratin min mithli, venez avec une sourate équivalente. Est-ce que ça veut dire que ici c'est un impératif, l'ordre? Est-ce que ça veut dire que c'est obligatoire de venir avec une sourate? Non, c'est un impératif qui implique un défi. Donc les fuqaha, ahlul usul, ils ont répertorié plus de 16 définitions à l'impératif dans le Coran. Donc quand il y a un impératif dans le Coran, c'est pas forcément toujours obligatoire. Et ici, si vous allez lire Tafsir Tabari, l'imam Tabari, lahu tafsir le Coran, il nous explique que en fait, Saad ibn Abil Waqqas, il était marié avec une femme. Il s'est disputé avec elle, il lui a mis une gifle. La femme, elle est venue voir le prophète. Et elle s'est plaint à lui. Ou du moins le père de la femme, il est venu le voir. Et il lui a dit, moi je lui ai donné la prunelle de mes yeux et lui il l'a frappé. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Est-ce qu'il a dit wadribuhun? Il a dit, ah bon, il a fait ça? Il a dit, ramène-le. Qu'est-ce qu'il voulait faire le prophète? Il voulait faire la loi du talion. Tu t'as frappé ta femme, eh bien elle va te frapper. C'est ce qu'il allait appliquer. Il allait appliquer la loi du talion. Et là, il y a ce verset qui est descendu.
Et ce verset qui est descendu, c'est pour dire quoi? C'est pour dire il ne faut pas faire la loi du talion. Pourquoi? Parce que dans le couple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réconcilier les gens. Si elle te frappe, toi tu la frappes, ce couple-là, il est fini. Hein? Donc ici, wadribuhun, ça veut dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Elle a fini la vidéo. C'est fini. C'est un impératif qui veut dire ces choses qui peuvent arriver. Wadribuhun, ça veut dire que ça peut arriver. Ça peut ne pas arriver aussi. Non, mais là, il le mérite son salaire. Il mérite son salaire. Il le mérite son T'as salaire. vu? Ah ouais. Tu vois la différence avec Tariq Ramadan, c'est que l'autre il est quand même plus subtil, tu vois. Là il parle à des bourrins, lui, tu vois. Tu vois. Franchement, il prend des risques quand même, tu vois. Ah, ouais, là il prend quand même des risques. Bon, c'est vrai que là c'était l'époque bédouin, tu vois. Il est en une espèce de Ouais, c'est vrai, c'était sac à poubelle avec une casserole sur la tête, etc. Là maintenant c'est plus pareil, c'est jean, tu vois. Il a beaucoup travaillé le look, tu vois. Ouais. Mais t'as vu, c'est fort quand même. Ouais, c'est... C'était, comme il disait, le côté islamiste hardcore. Voilà. En fait, regarde. Il te dit, voilà, Saad, il a frappé sa femme, et donc, le père de la femme, il est parti voir le prophète. Il lui dit, voilà, moi, je lui donne la prunelle de mes yeux, et lui, il lui met une gifle. Le prophète, il dit, amène-le. Il voulait appliquer la loi du talion. Gifle pour gifle. À ce moment-là, le Coran, il est descendu. Il a dit, non, on ne peut pas appliquer la loi du talion. Il a dit, wadribuhunna. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut arriver. Donc en fait, le verset vient contredire le prophète, enfin s'opposer à la décision du prophète, ça veut dire non, il n'y a pas de talion. Il a le droit de la frapper. Donc en vérité, il vient dire au prophète, il n'y a pas de talion. C'est son mari, il peut la frapper. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, il a raconté l'histoire grosso modo, à peu près correctement. Et comme finalement l'histoire va dans le sens de l'autre côté, tu vois, elle a décidé que ça peut arriver en fait. Au final, tu peux la taper, quoi, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais ça ne doit pas arriver. Il n'a pas réussi à... Non, mais ça peut arriver, mais ça ne doit pas arriver. Il n'a pas réussi à faire Girotex. Hein. Non, mais c'est ça le pire. Le Coran, c'est dur quand même. Non, mais c'est ça le pire, c'est que lui, son sketch, parce que c'est du sketch, c'est pas des khotbah ou de doro, c'est des sketchs. C'est que lui, en fait, quand il fait sa démonstration, il pense même pas à ce que la vérité va le contredire. C'est-à-dire que lui, en prenant l'histoire, il pensait que, grosso truc, ça allait passer, tu vois. Et il s'est rendu compte que, tiens, effectivement, le verset, il dit, tu peux frapper. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il a coupé la parole en deux, tu vois. C'est que ça peut arriver, mais il ne faut pas frapper. Et c'est cet individu qui vient te dire dans ses vidéos qu'il te dit... toujours quand il parle... il y a un savant qui l'a précédé. C'est-à-dire, il dit jamais une chose que lui, il est le premier à dire. Jamais. Est-ce que tu connais un savant? Est-ce qu'il y aurait éventuellement un savant qui dirait Wadribuhunna, ça veut dire que ça peut arriver? Aucun. Est-ce que il y a un savant qui te dit que c'est interdit de frapper la femme? Aucun. Aucun, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a un savant qui te dit que parce que le prophète n'a pas frappé sa femme, donc ça fait office de loi et ça abroge le Coran? Aucun. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il est vachement attaché à la traduction de Maurice Gloton. Il a fait la promotion de Maurice Gloton dans ses vidéos. Parce qu'en fait, la traduction de Maurice Gloton, c'est la pire qu'il y a. Et j'ai même une suspicion non pas de considérer la personne de Maurice Gloton comme quelqu'un qui avait des intentions de nuire à l'islam, mais je pense qu'il y avait une absence totale de piété et d'idéologie qui nous impose de nous référer aux savants, et donc il a fait abstraction de tout ça, et pour traduire son Coran. Parce que par exemple, quand il traduit le verset 4.34, et qu'il y a le mot frapper, le mot ici c'est le mot frapper, alors il a plusieurs sens le mot frapper bien sûr, sauf que c'est le mot frapper, et lui il l'a traduit par un électrochoc, un truc comme ça, un électrochoc. Faites en sorte qu'il y ait un électrochoc. Bon. Alors, si c'est que la traduction que lui il fait, il a le droit de traduire comme il veut. C'est un spécialiste de la langue arabe, bon, il a mis électrochoc, c'est son problème. On est d'accord. Sauf que là, ce qu'il fait, quand tu fais une traduction d'un Coran, quand tu traduis un Coran, tu es obligé de prendre les savants et les tafsirs pour savoir ce sur quoi, eux, comment ils l'ont compris avant toi. Et par la langue arabe,
et par leur savoir, et par les hadiths, et par leur consensus. Tu ne peux pas t'affranchir de comment eux, les savants, ont compris. Tu es obligé. Tu es obligé de voir eux ce qu'ils disent par rapport à ça, comment ils l'ont compris, avec les preuves qu'ils apportent. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est affranchi totalement. C'est-à-dire que sa traduction, c'est une traduction dépourvue de théologie. C'est comme s'il avait traduit un livre codé, en quelque sorte. Il traduit le livre codé, et puis après, ça va où ça va. Tu ne peux pas faire une traduction sans t'en référer aux écoles, aux tafsir, etc., qui, eux, donnent des informations. Tu es obligé de faire par rapport à eux. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme, par exemple, quand ils font un dictionnaire dans la langue arabe. Quand ils font un dictionnaire dans la langue arabe, le dictionnaire n'a rien à voir avec l'islam. Le dictionnaire, c'est l'académie, c'est l'école, etc. Bon, l'islam, c'est la religion. Donc, qu'est-ce que le dictionnaire a à voir avec la religion? Rien. Rien, si ce n'est que la langue arabe. Ils vont, admettons, prendre un mot. Ils vont dire, admettons, daba. Daba, c'est un mot arabe. Comment on le définit? La définition de daba, c'est quoi? S'ils se contentent de prendre daba comme eux ils l'entendent dans leur langage classique, il va tomber en contradiction avec le Coran. Parce que dans le Coran, le mot daba renvoie aussi à ça et à ça. Donc, ou bien il va prendre en considération le Coran, et dans ce cas-là, il est obligé de faire un tour vers le Coran et faire sa définition, ou bien il dit, moi j'écarte le Coran, je fais moi la langue arabe. Mais s'il fait ça, il se met en opposition avec le Coran. Et quand quelqu'un se met en opposition avec le Coran, il ne peut pas gagner. Tu ne peux pas, toi, considérer que tu connais mieux que Dieu, que veut dire le mot. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas dans le monde arabe comme ça. Et dans le monde musulman, ça ne marche pas, personne n'accepterait. Ça veut dire que toi, c'est quoi ce mot-là? Ça veut dire ça et ça. Est-ce que ça veut dire ça ou ça ne veut pas dire ça? Ah ben, mais dans le Coran, il dit que ça veut dire ça. Ah mais moi, c'est pas mon problème. Donc tu connais... Non, mais moi, je connais ou pas, c'est pas mon problème. Personne n'accepte ça. Parce que forcément, c'est toujours Dieu, Allah Azza wa Jal, qui connaît mieux que tout le monde. Donc si Dieu a intégré dans le mot d'Abba, par exemple, les êtres humains, tu ne peux pas dire d'Abba, comme ils le disent tous, c'est les animaux. Dieu te dit c'est aussi les êtres humains. Toi tu dis c'est que c'est les animaux. Tu suis qui? Dieu ou lui? Voilà. Donc dans les traductions du Coran, quand un traducteur fait une traduction du Coran, il est obligé, il n'a pas le choix, de regarder ce que les savants ont fait avant lui. Et comment ils ont compris le mot et pourquoi ils l'ont compris comme ça. Est-ce que le verset l'a abrogé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Etc. etc. Ah ben lui, ce qu'il a fait Gloton, non. Ils s'en foutent, en fait. Ils n'ont rien à foutre de ce qu'eux, ils l'ont compris. Il a traduit comme ça, dépourvu, complètement affranchi comment ça s'appelle, voilà. Et c'est d'autant plus grave, parce qu'en fin de compte, quand il dit électrochoc, ça ne veut rien dire. Bah ouais. Ça veut dire quoi, électrochoc? Surtout à l'époque, il n'y a pas de... Sa traduction, elle est dangereuse. Si moi, maintenant, je respecte sa traduction, et je considère que Dieu l'a dit électrochoc, chacun son électrochoc. Ah, bien sûr. Chacun son électrochoc. Il va vouloir lui mettre une claque, le jeter un seau d'eau, l'autre il va... C'est dangereux. Ouais. Tu penses que Dieu, il est aussi flou? Est-ce que Dieu peut être aussi flou quand il parle? Électrochoc. Ben, chacun fait comme il veut. Chacun son électrochoc. C'est impossible. Ben, Gloton, c'est ce qu'il a fait. Et ça, c'est très grave. Il s'est affranchi de l'idéologie, il s'est affranchi des prédécesseurs, il s'est affranchi de tout ça. Il s'est contenté de faire une traduction selon ce que lui il a considéré le mot le plus proche dans sa conception des choses, en totale contradiction avec la théorie. Mais lui, ça l'intéresse, ça. Parce que du coup, ils ont trouvé l'idiot du village, sur lequel ils vont pouvoir dire, oui mais attends, il faut faire attention aux traductions, comme les traductions qui disent que c'est pas frappé. Mais quand le prophète il dit, apprenez à vos enfants la prière, à 7 ans, et s'ils ne les font pas frapper-les, là, parce que ça ne dérange personne. Bon, j'ai entendu quelqu'un qui dit, ouais, mais là, il ne dit pas le prophète de frapper ses enfants. Ça va arriver. Ça va arriver, mais là, pour l'instant, ça ne dérange pas parce que ça ne fait pas polémique auprès des koufars. Ça ne fait pas polémique. Le jour où ce ne sera pas polémique, ils feront pareil. Là, la vidéo que tu as vue, là, c'est pas mentir sur Allah et le prophète. Bon, il était encore stagiaire, c'est vrai. Bon, mais ça, c'est pas mentir sur Allah et le prophète. Ça, il ne le sait pas, lui. Le mec, il a un institut, etc. Il ne connaît pas les tafsirs. Sors-moi un tafsir. Un seul. Pas deux. Un. Dans lequel ils te disent que le mot frapper, c'est pas frapper. Sors-moi un tafsir. D'un savant, n'importe lequel. Ou dans lequel tu dis, voilà, ça veut pas dire frapper.
Ça veut dire électrochoc, ça veut dire je sais pas quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les démonstrations qu'il a fait, elles sont d'autant plus ridicules. Ils te disent que le prophète n'a pas frappé, et alors le prophète n'a pas frappé. Depuis quand le prophète il abroge le Coran? Il prend une histoire qui se retourne contre lui. Puisque le Coran est venu confirmer qu'il avait le droit de la frapper, il n'y a pas de loi du talion. Mais sauf qu'après, il a fait du ski. Il a fait du ski. Et ça, il ne le fait pas exprès. À qui va pas croire qu'il ne le fait pas exprès? Donc ces histoires... donc ces gens-là, ils ne sont pas dans le cadre des branches. Ils sont dans le cadre du tronc. C'est éliminatoire. Il faut le considérer comme un mortad, comme un zindiq, comme un ennemi de l'islam, qui s'est allié avec le kuffar pour leur permettre de faire ce qu'ils font et de détruire l'islam de l'intérieur par la vocation de leur islam laïque qu'ils sont en train de propager. Voilà comment il faut le considérer. Ces histoires de manel, de hijab, etc., ça ne nous intéresse même pas. Il n'y a même pas à discuter avec eux. Merci. Il m'a quelque chose à dire, on va couper, Inch'Allah. Non, bah t'as tout dit là. Enfin, le mot de la fin, c'est que il travaille pour l'ennemi pour détruire l'islam de l'intérieur. C'est même pas un islam moins bien, c'est en fait un complot contre l'islam. C'est un complot contre l'islam. C'est tout. Leurs histoires, ça va les mener où, leurs histoires? Le jour des comptes. Ah ouais, ça, Et le reste qu'on a vu, ça ne les intéresse pas? Apparemment non. Ils font des vidéos, tellement ils n'ont pas de sujet à traiter, ils ont tout dit déjà, ils font des vidéos sur Uthman, sur Abu Bakr, sur Ali, sur Omar. Mais en quoi ces sujets-là, ils ont la primauté sur les hudoud, etc., etc. Pourquoi Dieu va t'interroger sur Uthman le jour des comptes? Tu sais que comment ils ont commencé à écrire la vie des compagnons? Il y a un livre qui existe, et on en reparlera. Ils te disent les personnes qui ont commencé à écrire les premiers des hadiths. Donc ils disent telle personne ont commencé à écrire les premiers hadiths. Ils ont dit on va tout regrouper sur ce qui est la sunna du prophète. Et tous les deux ils ont travaillé ensemble. Ils ont dit on a tout regroupé que ce qu'on pouvait regrouper. Et un des deux il a dit maintenant je vais écrire la vie du prophète, la vie des compagnons. Et l'autre qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien avec la sunna, ça n'a rien à voir. L'autre il lui a dit si. Il a dit si je vais quand même écrire. Donc, en fait, compte cette question, à la base, en fait, c'est comme les tarawih. Les tarawih, normalement, cette histoire, elle n'aurait même pas dû nous venir aux oreilles. À la base. Parce que tout ce qui vient après le prophète, c'est pas dans la religion. La religion, elle s'arrête au prophète. Le Coran, il se referme au prophète. L'islam se referme au prophète. Quand le prophète Mohammed, dans le Coran, il te dit, et si Mohammed venait à mourir, ici il veut être tué, est-ce que vous allez retourner sur vos pas? Il n'a pas dit si le prophète venait à mourir, si Omar est venu à mourir, si Ali est venu à mourir, si Abu Bakr est venu à mourir. Il a dit si le prophète venait à mourir, est-ce que vous allez retourner sur vos pas? Mohammed n'est qu'un envoyé parmi. Donc retourner sur tes pas, c'est à partir du prophète. Il n'a pas dit à partir de Omar ou à partir de Ali. C'est là où tout se joue. Donc l'islam il s'arrête au prophète. Le reste qui est après, tu peux en parler, tu peux ne pas en parler, ça dépend, mais en aucun cas ça doit prendre un effet sur ta foi et ça doit te désorienter par rapport à ton devoir. Ça peut nous aider à comprendre. Oui, tout ça c'est du plus en fait, mais en aucun cas ça te détourne de ce qui est écrit dans le Coran, ce qu'on a vu, les obligations, les priorités, tout ça, ce qu'on sait. Donc quand tu as fait le tour de ça et que tu veux encore faire du zèle, il n'y a pas de problème, et c'est pas un mal. Mais au moins à cette condition. Eux, ces conditions, ils ont fait abstraction totalement, et ils vont te raconter la vie de Uthman. Ça remplace l'essentiel, les choses. Oui, parce qu'ils ont besoin de sujets. Il faut meubler. Il faut meubler, ils ont besoin de sujets. Ils vont pas parler tous les gens de la femme qui est enceinte, est-ce qu'elle est jeune, ils l'ont dit. La différence quand tu prends un livre, moi je prends un livre. Je prends, admettons, ce livre. Ce que eux ils disent, c'est à peu près ce qui est dans le livre. On est d'accord? Quand il parle de la femme enceinte, machin, c'est dedans. Sauf que lui, il va te dire le reste aussi. Donc, quand tu termines ce livre, tu auras une vision qui est équilibrée. Parce que tu vas trouver la femme enceinte, mais tu vas trouver aussi le reste. Donc, en lisant ce livre, tu auras une appréciation, une vision équilibrée. Sauf que eux, leur livre, ils enlèvent tout le reste. Ils mettent ce qu'eux, ils font. Donc, quand tu as fini ce livre, ben voilà comment tu vas être. C'est ça la différence.
C'est ça la différence. C'est que eux, les livres, ils te disent, c'est comme tu prends le Coran. Le Coran, il te parle de choses qu'eux, ils parlent. Mais il te parle aussi à côté. Est-ce qu'on peut prendre le Coran, enlever toutes les pages et les versets où Dieu parle de ça, on les met de côté, et on se fait un Coran à la Islam el Mounir et à eux qui parlent... Non, on peut pas. Et si tu le fais, est-ce que c'est toujours le Coran? Et tu vas aller où comme ça? Ben voilà. Tu es obligé de... C'est ça qui fait l'équilibre du musulman. C'est quand il a un document, il prend l'intégralité du document, il fait la part des choses entre ce qui est prioritaire, ce qui n'est pas prioritaire, ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, ce sur quoi Dieu va te demander, les grands péchés, les petits péchés, et sa croyance, elle est équilibrée. Mais eux, ils sont en train de donner aux gens une croyance qui est une croyance de dessin animé. C'est bon, moi j'ai terminé. Bon, bah, t'as quelque chose à dire, Abdelrahman? Juste, ce que j'avais à dire, c'est partager les vidéos du frère Mahamar. La fameuse, comment il dit ça? Litanie, non? Litanie, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc partagez les vidéos du frère Mahamar, abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, donc faites tout simplement votre travail. Et moi j'ai rien d'autre à dire, frère. Okay. Je passe le salam à tous les frères et sœurs et je les remercie d'avoir écouté cette vidéo. Sur ce, Saraf Torkoum et Inch'Allah à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, merci de votre présence, que Dieu vous récompense. Amin. Amin. Amin.